Eh bien, on dirait bien que c'est parti pour un nouvel épisode. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Merci Magali. On écoutera la suite Elle chez nous. descendait Merci. dans le midi. Est-ce que tu peux m'expliquer le midi, merci. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu choisis tes musiques? Au hasard, totalement. C'est une inspiration qui me vient comme un peu une lumière divine qui me baignerait mes bons goûts musicaux. J'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans le thème du couple. C'est-à-dire que le hasard fait quand même bien les choses. Mais il y a beaucoup de chansons, enfin, il y a, je pense, 80% des chansons qui parlent d'amour. Hein. C'est vrai. Dit-il avec sa voix de Christophe Ripper. C'est vrai. J'ai plus de voix à ce moment-là. J'ai parlé comme le parrain. C'est vrai, Mag. Des fois, tu dis des choses vraiment très vraies. Bonjour les amis et Salut. bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture. Le podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même. Voilà, donc cette semaine, on est content de vous retrouver. On est à la maison parce que la semaine dernière, on était en extérieur. On était deux sorties. Les mecs zinzin quand même. Hein. On va prendre des petits verres. Et là, donc là, on est revenu. Moi, je suis un peu malade, j'ai un peu la gorge enrouée. Donc, si il y a des moments où je parle comme le parrain, bah, c'est normal. C'est normal. C'est pas une troisième personne qui se ramène. C'est toi qui va pas très bien. De la bouche, enfin de la gorge. Enfin merci. De partout. De partout. J'en ai crevé, les gars. Voilà, comme d'hab, on est content de vous retrouver chaque semaine. Merci beaucoup pour tous les messages que vous nous avez envoyés sur Insta, sur YouTube, sur Twitter, sur iTunes. Ça nous fait très plaisir. On commence chaque épisode de ce podcast en lisant un peu vos retours. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le con d'en face. Ah, c'est l'un de nos préférés celui-là. Oui, c'est un assidu qui a mis Mag est particulièrement rayonnante aujourd'hui. Ah. Du coup, je change de team et je suis team Julian dorénavant. Ah. Tu vas crouler sous les Magic Box, man. Désolé Seb, non je déconne ou pas, vous à vous deux. Parce que rappelons que Julian, donc mon neveu, oui, est clairement tombé amoureux de Magali, ce qui met mal à l'aise toute la famille. Sauf moi je suis contente, je le prends bien. Il a bon. 4 ans, il dit à Magali voilà, je vais m'acheter une moto, je vais t'emmener au Quick. Donc, quand je serai grand. On a tous compris son projet. Et mon frère est très mal à l'aise en plus. Ah bon, je savais pas ça. Ouais, il est bête parce qu'il a compris que moi je faisais des blagues sur ça en fait. Et du coup ça le gêne. Genre quand la dernière fois on est parti chez eux et comme il faisait beau, ils avaient mis une piscine, tu vois. Et Julian, il s'en battait les couilles de tout le monde. Il a juste foncé vers Magali. Il a dit va mettre ton maillot de bain. Et moi je dis bah oui, t'es pas con toi. Tu demandes à la bonne personne. T'as pas entendu que j'ai dit ça? J'avais pas calculé. Ah merde. J'ai dit ah oui, toi t'es loin d'être bête. Hein. Il a rigolé mais il était gêné. Attends, demain on va quand même refaire ma fête d'anniversaire. Rien que pour lui parce qu'il avait pas pu venir à la vraie fête d'anniversaire. Donc demain on fait un anniversaire où il est le seul invité. C'est normal qu'il pense que tu le kiffes. Tu fais une soirée juste pour lui. T'imagines? Oui, mais vous serez là aussi, les Moi, j'ai jamais eu les ça. autres prétendants. Les autres prétendants, bâtard. Tu n'es qu'un parmi tant d'autres, Seb, bien évidemment. C'est le grand drame de ma vie. Cette semaine, on a reçu quoi? Stéphanie Mussard, La Réunion. Salut Stéphanie. Je souhaiterais réagir par rapport à l'œuvre d'art. Je trouve que les messages, c'est très bien formulé. Je souhaiterais réagir par rapport à l'œuvre d'art. Certes, cet artiste dispose de son art, mais il l'entend. Mais à quoi bon chercher la reconnaissance et en faire en sorte que son art soit vendu et ensuite... Ah oui, alors faut expliquer pour les gens qui arrivent. On avait parlé de Banksy et de son œuvre qui s'était autodétruite quand elle a été vendue à 1 200 000 €, un truc comme ça, bon bref, très cher. Et il avait installé un broyeur à documents à l'intérieur. En fait, elle s'est déchirée mais que à la moitié. Et en fait, depuis que le truc est arrivé, précisons que la valeur de l'œuvre a doublé de valeur. Donc au final il voulait faire un buzz machin et tout et puis bon non, il voulait faire un buzz, il a réussi. Et d'ailleurs c'est ce que dit Stéphanie Mussard qui dit pourquoi en faire en sorte que son art soit vendu et ensuite faire du buzz en le détruisant. Pour moi ce mec a pris le méga melon. Ah bah oui. Et je suis totalement d'accord. Oui, mais moi j'ai envie de te dire Pardon. Si tu pouvais autodétruire ton œuvre, ce qui toi est difficile vu que c'est toi-même. Bah si, je pourrais gâcher mon spectacle. Non mais ce que j'ai déjà fait, hein. Mais moi je suis plus tournée sur la beauté de l'éphémère, tu vois. Je me dis un truc qui dure pas, ça a forcément plus de valeur qu'un truc qui dure dans l'art en tout cas. Moi ce que je reproche à Banksy, c'est vraiment de vouloir trop attirer l'attention. C'est et ça tu qui crois me dérange. que Banksy il en a quelque chose à foutre de Bien ce que sûr. tu penses? Ah non. Très drôle. Et ben figure-toi qu'il écoute le podcast. Ah j'aimerais bien. Bonjour Monsieur Banque, comment ça va?
Monsieur Bank. C'est quoi le prénom à Banksy? On Non, sait non, hop, c'est hein. si, c'est Banksy comme Omar Sy. Exactement. C'est ça. De Oui. la même famille. Alors bien que ce soit vrai, ça serait tellement génial. Ensuite- Comment on va l'appeler celui-là? Bon bah Banque. Il va devenir riche. Putain, tu te fais des blagues longues toute seule. Tu te fais marrer Ça me toute seule. fait rire. Bise à Banksy. Ensuite, on a Livia Delacroix qui dit « Je me fais l'avocat de Banksy. Ah. Il a toujours affirmé, et ça n'a jamais changé, qu'il ne voulait pas commercialiser ses œuvres. Il a d'ailleurs fait l'objet d'expositions dont il n'a jamais été au courant. Autant dire que les fonds n'allaient pas dans ses poches. Donc acheter une œuvre de Banksy avec son aval, c'est mal le connaître. La blague était bonne. Continuez comme ça, les magaciens. Vous régalez mes heures de bugs Magaciens. informatiques au taf. Et l'aspect géographique du podcast, vous êtes également écouté en Mongolie. Oh, Donc, en j'aimerais bien Mongolie. aller en Mongolie. Je C'est crois vrai qu'il n'y a pas un pays où j'aimerais pas aller, moi, en fait. C'est un peu un problème. Non mais heureusement que je suis là pour la retenir, les amis. Parce que sinon, elle aurait de grands problèmes. J'irai partout, moi. La dernière fois, elle me dit il faut absolument que j'aille en Birmanie. J'aimerais trop, Je ça a lui dis, l'air mais magnifique. Tu sais ce qui se passe en Birmanie? T'es au courant? Oui, bon. Elle me dit, il y a des super paysages. Je fais, non, oui, Mag. il y a des super paysages. Ah, mon Dieu. Non, mais tu vois, il y a des trucs sublimes partout. J'aimerais trop aller partout. Après, j'aimerais bien qu'il y ait plus de guerre dans le monde pour Oh. pouvoir aller partout. Magali, 8 ans. Bah, finalement, t'irais bien avec Julian. Non, mais t'as vu un peu la meuf égoïste, c'est je veux plus de guerre, non pas pour que les gens soient heureux, Pour mais pouvoir pour que voyager. moi je puisse voyager partout. C'est immonde reconnais ce que bien je la viens de tapate. dire. Je rigole, hein, bien sûr. C'est. Il fait un signe non de la tête pour les gens qui nous écoutent en audio, mais il l'a fait de manière un peu mignonne. Ensuite, on a Tiffaine Bourlot qui dit je vous écoute depuis plusieurs mois. Je suis Team Sebali. Alors, en gros, au début, on faisait beaucoup de guerres entre moi et Mag. Il y avait la Team Mag, la Team Seb. Et là, en ce moment, ça va un peu mieux. Donc, on met en avant la Team Sebali. Ou Magastien, comme vous voulez. Magacien, c'est dégueulasse. J'aime bien. Ça sonne vraiment pas bien. Sebali, Ça fait. je trouve que ça sonne exotique. vraiment bien. Ouais, ça sonne bien. C'est une bouffée Ouais. d'oxygène dans le quotidien des gens. Et le fait que ton prénom soit Pas en du tout. premier devant ne joue pas. Non, mais je sais que pour toi, ça joue. Non, non, Parce pas que du t'as tout. beaucoup plus d'ego que moi. Non, enfin j'ai plus d'ego. Ouais, peut-être. Eh oui. J'ai pas beaucoup d'ego, mais c'est vrai que par rapport à toi, j'en ai plus. Oui, mais tu vois, toi, ça compte pour toi qu'on dise Magacien Non. plutôt que Sebali. Non. Alors qu'en vrai, Sebali, c'est juste cool. Mais oui, moi aussi Sebali, je suis on team dit- Sebali. On dirait un petit prénom. C'est Sebali. Ah, tu veux pas que notre prochain animal, on l'appelle Sebali? Ce serait génial. Ah. Ou notre enfant, si on en a un. Ah, ça serait horrible par contre. Un animal, ça va, mais pas un enfant. Mais si. Non. Comme ça, il pourra jamais oublier comment s'appellent ses parents. C'est Seb et Magali. C'est Sebali. Seb et Ali. Non, non. T'es vraiment gay? Non. Qu'est-ce qu'il me dit, Tiffaine Bourlot? Si Magali m'emmène avec elle pour l'interview de Jamie Dornan à Londres, Ah. je suis déjà sur place. Je passe direct Team Ah. Mag. Forever. Please, please, please. Parce que tu vas interviewer Jamie Dornan. C'est ça, c'est ce que tu avais dit la dernière fois. Mercredi 17 à 17h17. Je te jure que l'horaire, je ne l'ai pas inventé. Je vais interviewer. Oh, non, mais ils ont des horaires, mais genre, t'as envie de dire, les gars, vous pouvez pas dire écart ou 20. Non, c'est 17, chelou. quoi. Non, parce que le mec est en junket et du coup, il va faire des interviews non-stop Il à la enchaîne. chaîne, quoi. Il enchaîne. Donc, autant vous dire que le moment ne sera pas d'une intimité et d'une exception folle, Est-ce que tu peux emmener finalement. Tiffaine avec toi qui meurt d'envie de venir? Écoute, je pense que non, parce que on me dira qui est cette personne et il faut Tu pas peux voir. dire c'est une stagiaire. Hein. Ah, Bah, ouais, bien mais sûr. même généralement quand c'est des rostas comme ça, ils aiment pas quand il y a trop de monde. Et... Moi, je connaissais pas du tout Jamie Dornan. Dornan, Dornan. je connaissais pas. Du coup, j'étais à regarder parce que visiblement, vous avez toutes l'air d'être folle de Mais cet homme. bien sûr. Et en fait, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Chris Pratt. Donc, la Non. Team Mag, je trouve que vous avez vraiment un physique à vous que Mais il lui vous kiffez, ressemble quoi. pas du tout. Si, Bah Chris Pratt, il est. un peu plus costaud. Oui, Mais, voilà. Mais dans le visage, il y a un truc. Je trouve que c'est vraiment votre style, quoi. Tu veux dire la beauté Ouais. dans le visage, Je c'est dois- ça je- qu'il je est dois- mis. Je dois vraiment me méfier de ce genre de personnes si t'en rencontres. Alors, mais je te l'ai dit, moi, Chris Pratt, je le trouve pas particulièrement BG. Hein. C'est pas mon style. Il est un peu trop roux pour moi. J'aime Il est moyen. pas roux, Chris Pratt. Il a un côté un peu roux. Et les gens qui voient ce que je veux dire voient ce que je veux dire. Il a un côté. Ah, cette phrase, elle est géniale. Il était à 2 doigts d'être roux, tu vois. Attends, ça se parle. Il y a deux phrases géniales. Un, il était à 2 doigts d'être roux. C'est-à-dire que le gars n'est pas roux, mais on sent qu'il aurait pu basculer. Oui. Et finalement, c'est très dur pour les roux ce que tu dis. Mais non, mais moi, j'ai rien contre les roux, au Il y a contraire. des très beaux roux, il y a des très belles Non, mais rousses. hein. Eddie Redmayne, il est roux, il est sublime, tu vois, il y a pas de problème. Mais. Une fois, je suis sorti avec une rousse, mon gars. Je crois que c'est une des plus belles. La deuxième plus belle fille avec qui je suis sorti. Comment il s'est rattrapé? Mais qu'est-ce qu'elle était belle! Oh là là, elle avait mis une robe rouge.
Ah, et c'est beau, hein, ça fait ressortir. Et du coup, je sais pas pourquoi, c'était l'hiver, elle m'avait donné rendez-vous sur les Champs-Élysées. Ah, ton lieu de sortie préféré. Il faisait super froid. Et la meuf débarque en robe rouge magnifique. Mais vraiment, ça avait l'air irréel. Et moi, j'attendais. Une princesse Disney, quoi. J'attendais depuis très longtemps. Et je me suis dit, mais putain, t'as mis du temps et tout. Elle me dit, parce qu'en fait, j'ai marché toute l'avenue et tout le monde m'a arrêté sur le chemin. La meuf, c'était une bebon. En plus, elle se la racontait. Ah, ça rajoute tout ça. Visiblement, j'ai un penchant pour les meufs qui se la racontent. On dirait bien que moi aussi, j'ai mes préférences. Très bien. Elle est très bonne, j'avoue. J'ai un penchant pour les meufs qui se la racontent. Bref, est-ce que tu peux emmener cette fille avec toi ? Je crois que malheureusement, j'ai pas le droit d'amener quelqu'un avec moi. Ok. Déjà que moi, je dois envoyer mes questions à l'avance pour être sûr que je vais pas lui poser des questions pièges. Alors, plutôt Israël ou Palestine, Jamie ? C'est super drôle. Imagine, tu lui poses que des questions. Juste pour les gens qui nous écoutent ça. et qui connaissent pas ce gars, c'est le gars qui a joué dans 50 Shades of Grey. Voilà, mais avant, il avait rien fait avant ça. Si, il avait fait des trucs, des films, des téléfilms, machin, des séries. Et il a fait une autre série avec Gillian Anderson, la meuf de X-Files, qui a l'air pas trop mal pour le coup. Mais t'as l'impression que 50 Shades, il a un peu honte de ça, tu vois. Genre, c'était un peu le truc pour faire du buzz, pour être connu. Puis maintenant, il aimerait bien faire des trucs un peu plus sérieux, tu vois. Et du coup, le mec est devenu une méga rosta du jour au lendemain après ce rôle. Mais c'est un peu phénomène Robert Pattinson, tu vois, qui a fait Twilight. C'est pas son film préféré qu'il ait fait, Robert Pattinson. Bah, il en a fait au moins 4. Non, mais il en a fait plein après, mais plus plus sérieux que ça. Ouais. Mais bon, c'est ce qui l'a rendu célèbre. Et c'est vrai que Robert Pattinson, il est pas très beau, je trouve. Mais il rentre dans cette catégorie pas du tout, moi. De gars pas très beau, mais qui a du charme. Un peu comme ton Jamie Dornan, que je trouve pas très beau. Ah non, Jamie Dornan, il est très beau froidement, tu vois. Froidement, il est beau. Il a un truc de physique bien. Ok. Je sais pas comment le décrire autrement. Viens, il a un physique qu'il est bien, hein. On a fait trop long sur Jamie Dornan. Ensuite, on a Félix Féfé qui dit sur le podcast d'avant, à 40 minutes 14, quand elle te regarde comme ça, t'as tout gagné. Et cela dit, je trouve le rendu et l'ambiance de la vidéo meilleure avec cette position et le rapprochement de la caméra. Donc, Félix, on a écouté un peu tes remarques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on vous écoute, hein. On est plus face à la caméra pour les gens qui nous regardent. Après, croyez pas qu'on fait tout ce que vous nous dites à chaque fois à la lettre. Comme la dernière fois, cette fille qui m'avait dit que ça serait mieux que j'utilise une gourde quand je bois. Il a acheté une gourde. Et du coup, maintenant, je suis totalement dépendant de vous. Mais ce qui est trop bien, parce que alors du coup, il a dû chercher une gourde qui fait 1,5 litre. Ce qui est le truc qui est un peu plus rare que la gourde de 50 centilitres. Et du coup, pendant une semaine, il y a eu Seb à la recherche d'une gourde d'1,5 litre. N'importe quoi. Si pendant 2 jours, t'as cherché ta gourde. Là, c'est vrai qu'on a alors un truc que j'étais là, quoi. Qui est plus écologique. T'as même pas entendu ma blague. J'ai dit pendant 2 jours, t'as cherché ta gourde alors que j'étais déjà là. Tout ça pour ça. Elle était bonne, elle était bonne. Mais donc voilà, gourde. en tout cas, on écoute les remarques des gens qui nous parlent. On enchaîne avec Myriam Benzizou, qui je crois, Mag, a le même problème que toi avec les hormones. Je pense qu'elle est aussi esclave de ses hormones. J'en parlais la semaine dernière dans le podcast. Cette meuf, à un moment donné, elle m'aime. La fois d'après, elle veut me tuer. La dernière fois, on marchait dans un centre commercial, elle me parle mal. Juste après, elle me met une main au cul. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Mais si, non mais parce que et à la fois tu m'agaces et à la fois je t'aime. Il faut absolument que je mette ce moment en boucle. Je me fais une musique de toi qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah oui, tu vas couper le tu m'agaces. Ouais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et en fait, Myriam, elle a mis oh, les hormones, moi je suis victime et je suis dans le même état que Mag. Je veux tuer, aimer, jeter, câliner la même personne dans la même journée. Le mec qui doit vivre avec Myriam, mon gars, il doit vivre un enfer. Il doit être comme moi. Je suis sûr que si on se croise dans la rue, on doit se reconnaître avec des grosses cernes comme ça. Toi aussi, ta meuf, elle est complètement. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas que je sois comme ça. C'est fou, hein. Moi, j'explique en fait mes trucs. J'ai l'impression que mon cerveau et mes émotions, elles vont vite, certes, mais pas à cause de ça. À une vitesse. Mais comme si j'avais un microprocesseur beaucoup plus rapide, mais pas que c'est inexpliqué, tu vois. Pour toi, c'est pas les hormones qui fait que tu changes d'état, c'est juste que tout le monde entier est plus lent que toi et toi t'es plus rapide que les autres. Peut-être. C'est bien, c'est une vision très modeste de l'humanité. Non, mais je dis pas que je dis que je suis rapide, c'est pas forcément positif d'être rapide. Ça peut être nul d'être rapide. Souviens-toi, au lit. J'ai tout de suite compris ton regard. J'ai jamais été trop rapide au lit. Au contraire. Non, c'était... Au contraire, on me dit que je dure beaucoup trop longtemps. Oui, donc passons à autre chose. Non, mais je tiens à rétablir la vérité. Là, on est sur un sujet important. On m'appelle... C'est vrai, sur les vrais sujets de société, Seb. La Duracell. Oh putain. Voilà.
Allez, C'est pas du tout gênant. après la finesse, on enchaîne avec Diane qui dit coucou Mag et Seb, content de vous retrouver Mag. Ah, c'est bizarre ça. Coucou Mag et Seb, content de vous retrouver. Ah oui, d'accord, content de vous retrouver. Mag, je trouve que tu es assez politiquement correct dans ce qu'on a le droit de dire ou pas. Tu vois des dérapages partout. On ne va plus oser s'exprimer de peur de vexer, choquer quelqu'un, une communauté, un groupe. Et pourtant, je suis féministe. Bisous, je vous aime, Diane. J'adore ce commentaire parce que c'est vrai que moi, je pense un peu pareil. Je trouve que on peut être féministe, progressiste, etc. dans ses idées. Et en même temps, je trouve qu'on est dans un truc où c'est con de dire ça, mais on peut plus rien dire. Et toi, t'es un peu dans cette police de la pensée, je trouve. Alors, non. En fait, je trouve que tu peux continuer à faire des blagues sur les meufs, sur les noirs, sur tout le monde, quoi. Sauf que il faut que ce soit bien fait, que ce soit pas vexant. Du coup, ça demande à ce que ce soit un petit peu plus intelligent que oh les gonzesses, c'est toutes des putes. Oui. Ouais, mais c'est pas ce que je fais. C'est Non, pas ce que c'est je pas fais. ce que tu Mais fais. des fois, on fait une blague sur les Renois, tu fais oh Seb, tu dérapes. Et en fait, je trouve que ce qui crée le malaise, c'est la personne qui dit qu'il y a un malaise. Tu vois, des fois, tu fais une blague, tout le monde va rigoler, et le malaise va se créer quand la personne va dire oh là là, c'est horrible ce que tu viens de dire. Et Ça, du c'est coup, pas faux. tu vois, c'est quand, alors qu'en vrai, on passe un bon moment, et puis les gens, ils savent que c'est du second degré. Non, mais heureusement. Mais moi, j'aime bien encore les blagues racistes et j'en fais, hein. Mais pas avec tout le monde et pas avec n'importe qui. Et Nous, pas mais des fois, dans le forcément, podcast, tu me dis ah Seb, tu dérapes et tout. Alors Parce que des fois, oui. Quand des fois, tu dis des... En fait, ce que j'aime pas et ce qui me dérange, c'est les généralités sur les minorités. Genre, toutes les femmes sont comme ça, tous les gays sont comme ça. Moi, c'est ça qui me saoule parce que c'est pas vrai, tu vois. Tu te bases sur des idées reçues et ça m'énerve. Après, que tu fasses une blague de, je ne sais, de sodomie à un garçon homosexuel... Bon, ça je le ferais pas par exemple parce que c'est un peu trop c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Mais que tu fasses une blague homophobe un peu trop gros sabot, ça peut être drôle. Ça me fait penser à un truc, il y a des blagues à cause de toi maintenant que j'oserais plus faire. Genre il y a pas longtemps, il y a un mec sur ma chaîne YouTube qui a mis un commentaire sur une de mes chroniques que j'avais faites sur Beurre FM, donc il y a 6 ans. L'époque où il ne me connaissait même pas. Il y a 6 ans. Et alors, petite parenthèse, c'est très intelligent c'est très marrant ce que tu dis parce que le commentaire c'était ça se voit qu'à l'époque il connaissait pas Mag. Génial. Parce qu'il y avait plein de blagues comme ça un peu racistes et tout. Et il y en avait à cause de toi, je ne pourrais pas refaire, mais que je trouve encore très drôle. Mais il y en a qui sont drôles. Genre, il y en a une, tu vois, c'était à l'époque de l'élection, je crois, de Sarkozy ou je sais plus qui. Puis il y avait le Front National qui avait fait un gros score ou je sais plus quoi. Et donc, il y avait une statistique qui disait qu'un Français sur 5 était raciste. Mm-hmm. Et moi, j'avais dit, à l'époque, vous voyez, ça veut dire qu'un Français sur 5 est raciste. Les 4 autres, c'est des Arabes. Moi, je trouve ça drôle, c'est très violent. Je trouve ça drôle. Moi, aujourd'hui, je pourrais plus le faire. Moi, je la trouve... Bon, elle est pas raciste. Ah si, de ouf. Bah... Mais maintenant, elle me fait rire. Avec l'évolution des mœurs et avec... Salut, avec moi la police on ne peut plus. Mais ouais, mais en même temps, t'as raison des fois de recadrer parce que c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé dans le podcast de faire des blagues et après de voir dans les commentaires des gens qui sont vexés de la blague que j'ai faite. Donc, d'un côté, désolé si on blesse des gens, c'est pas le but. Mais de l'autre côté, si on en a fait rire une majorité, je rigole. Si on en laisse quelques-uns sur le bas-côté, c'est pas grave. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est possible de faire rire tout le monde ? Bien évidemment que non. Bah non. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Franchement... Choisir, c'est renoncer. Eh oui. Est-ce qu'il y a une blague qui fait rire tout le monde ? Moi, j'en ai une, je pense qu'elle peut faire rire tout le monde, sauf les œufs et les poules. C'est 2 œufs qui sont dans une poêle, et il y en a un qui dit à l'autre « Oh là là, il fait chaud, hein !» Et l'autre, il dit « Oh, mon Dieu un œuf qui parle !» Elle est drôle. Mais si t'es un œuf, qu'elle est géniale. Si t'es un œuf, tu peux mal le prendre. Oh là là, on est tous voués à l'extermination, on va finir dans vos ventres. Tu vois ? C'est chaud. On pourrait aller à fond partout, mais bon, désolé pour les œufs. Mais elle est très drôle, ceci dit. Je te jure qu'elle m'a fait rire. Elle t'a surprise, hein ? Franchement, ouais. Mais elle est bien. Ensuite, on a Shaman Vision qui dit « Je me rends compte que de plus en plus que j'attends ce podcast comme un épisode de mes séries préférées. C'est un peu un mélange de Un gars, une fille, scène de ménage, mais en télé-réalité sincère, et le tout avec un peu d'actu people, un peu d'actu sérieuse, du débat, de la rigolade, du partage de la vie de Seb dans stand-up, de Mag en glamour. Ça fait vraiment comme les épisodes bien complets. J'essaye parfois de prendre parti Team Seb, Team Mag, mais j'y arrive pas, je suis jamais totalement d'accord avec l'un ou l'autre. En fait, ce que j'aime, c'est vous deux en même temps. C'est-à-dire, vous êtes autant intéressant à voir vous embrouiller que de vous réconcilier. Je rigole, mais je suis sérieux. Les gens sont un peu zinzin, hein. Tous les gens qui nous suivent, ils ont un grain un peu comme nous.
Mais c'est cool, ça me fait trop plaisir. Ben Les gens, ouais. ils nous suivent comme une série, t'imagines? Bah c'est un peu Alors, ça. Hein. Mais j'ai peur que ça devienne comme une série malsaine. Genre, alors, ça y est, s'ils sont plus ensemble ou pas? Ah Mais merde, non. ils s'aiment encore. Putain. Non, les gens veulent plus tôt, plutôt qu'on soit ensemble. Ça c'est plutôt sympa quoi. Par contre après il y a des gens qui croient. Croivent. Ouais. J'ai failli le dire. Croivent. Je parle bien Putain, François. mais mon troisième œil est vraiment ouvert hein, parce que j'ai pensé croave et tu l'as dit. C'est dingue. Faut expliquer aux gens, cette fille a ouvert son troisième œil, ne me demande même pas comment, il y a pas longtemps. Et du coup maintenant elle croit qu'elle peut lire dans mes pensées, etc. Non, je sais que j'ai une communication plus facile avec mes intuitions. Je le sens, bordel. Des fois, je pensais à une musique et toi, ouais, dans ma tête, l'autre jour, je pensais oh, c'est vraiment nul, VG Dream. Et l'autre, il se met à chanter Samuel Umtiti. Bah, ça prouve bien que la communication était pas bonne. Vu qu'elle a dit que c'était vraiment nul et moi je me mets à chanter. J'ai vraiment mal compris le message. Mais Non, tu sais que moi, je pense à un truc et du coup. Moi j'ai ouvert mon troisième œil il y a très longtemps. Quand Ouais. j'étais au collège, j'étais à fond dans l'ésotérisme et tout, j'ai fait ça. Et c'est vrai que ça a très bien marché parce que pendant une période, ça me le fait surtout avec les gens avec qui je suis très proche, mais plein de fois, Oui. je pense à quelqu'un, le téléphone sonne et c'est cette personne. Bah voilà. Avec Tu les gens vois proches. Mais toi, ça ne me le faisait pas trop. Et c'est vrai que depuis que tu me dis que t'as ouvert depuis le que j'ai tien, ouvert mon troisième œil, et ben c'est vrai qu'on pense un peu les mêmes trucs. tu vois, comme quoi ça marche, hein. C'est pas de la connerie. Toi aussi, tu veux qu'on aille faire l'amour tout de suite là? Je Je vois dans ton Je troisième crois œil. que tu captes Jean-Jacques là. C'est pas la bonne Il est en train de fréquence. se lécher. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Pourquoi on en est Ah oui, arrivé sur sur une ça? série. Et en fait, moi, il y a des gens qui me disent ah oui, mais alors, quand vous avez joué votre rupture et tout, en fait, on n'a pas joué, hein, les gars. Hein. Mais les gens le savent qu'on n'a pas joué parce que Bah, moi, il y en a qui me demandent. c'est qu'ils ont vraiment mal compris le podcast alors. Si les gens, parce que moi, il y a plein de gens qui m'ont envoyé bon courage, Seb, c'est pas facile, etc. Qui m'ont donné beaucoup d'amour et je les remercie. Quand tu dis qu'ils t'ont donné beaucoup d'amour, c'était pas physique, on est Non, d'accord. ils m'ont soutenu et tout. Oui. Ce que j'aime pas, c'est les messages du genre Seb, va-t'en, ça se voit que Magali elle t'aime pas. Même si vous avez peut-être raison, parce qu'on n'est pas dans sa tête, je veux pas que vous me le disiez. Vraiment. Moi, dans Matrix, je suis le gars qui veut vivre dans l'illusion. Ah, je veux toi, tu pas- prends la pilule bleue Ah, et je pas la la prends- rouge. ah, je prends Ou direct. l'inverse. Putain, ah ouais, j'allais dire, tu connais chaque pilule, à quoi ça sert? You take the blue pill. La semaine You dernière, take on the- avait parlé aussi du fait qu'il fallait peut-être que j'aille voir un psy, mais que j'ai pas envie d'aller voir un psy. Parce que je suis pas bien dans ma tête et que je demande beaucoup trop d'affection et que je la saoule, etc. Machin. Et il y a Linali qui a mis un commentaire qui a mis les psychologues mettent des mots sur les mots. Des mots M-O-T sur les C'est mots beau. M-A-U-X. Et j'ai trouvé que c'était un beau commentaire, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas plutôt les rappeurs qui font ça? Qui mettent des mots sur les mots? Oh Psychologue et rappeur, même combat. Non, Il n'y mais avait pas un mec qui s'appelait Psychiatre de la rime. si, c'est un groupe. Ah, Les psychiatres de tu la rime vois très connu. Eh, j'ai une culture rap très développée. Tout fait sens. Ensuite, on a quoi? Scandale 48. Vous êtes bizarre dans cette vidéo, donc la vidéo d'avant. Vous avez fait l'amour avant? Je me mets en mode psychanalyse quand je vous écoute. Lol, vous avez l'air in love et franchement, de voir Seb si heureux, je suis contente. Mag, toujours aussi joyeuse. Rose, rose, rose. Oh. Et ça me fait rire les gens qui disent vous avez fait l'amour juste avant. Et après, en commentaire, il y a un mec qui s'appelle Michael Jordan, peut-être le vrai, qui a mis. Moi, je trouve plutôt que c'est après le podcast où ils ont pas dû dormir tout de suite. Ben, franchement, il est pas trop fort, le gars. Pourquoi? Parce que quand on était. Le truc, c'est en rentrant qu'on a fait l'amour. Bien. Eh bien, passons au thème suivant. Oh là, non mais tu veux pas faire un calendrier et le mettre sur les gens non plus là? Eh les gars, on va faire un Google Doc, on va marquer les jours où on ken. Ça vous dit? Non mais Seb, Non, mais en un tout cas, peu de vie privée quoi, merde. écoute, moi, je trouve que les gens sont très très forts. Ils arrivent à lire en nous comme dans un livre ouvert. C'est assez impressionnant. Mais non. Et puis, mais c'est fini, oui. De toute façon, on n'avait pas fait l'amour avant. J'ai dormi dans la bagnole avant. Alors j'étais peut-être décoiffée. Oui. Et le mec de- dans les commentaires, il a dit ils l'ont plutôt fait après. Oui, mais le premier a dit avant. Comme quoi, finalement, personne n'est d'accord. D'après vous, là, on l'a fait quand? Non, je rigole, on l'a pas fait. Oh putain, j'en peux plus. Allez, on avance. Solène qui dit à 18h30, je cuisine avec votre podcast avec mon fils à côté. À 21h, au moment de l'histoire du soir, il me dit maman, tu me racontes l'histoire de Seb le chien et Magali le chat? Oh Spoiler alerte, à la fin ils se marient et font plein de bébés. Oh C'est génial. C'est trop mignon. Faut absolument faire une BD. Seb le chien et Magali le chat. Ça ferait Alors, une belle histoire. excusez-moi, j'ai proposé la pièce de théâtre. On m'a retoqué mon idée. Maintenant, on veut faire la BD. Et ça, on serait d'accord pour la BD. On m'a retoqué mon idée. J'aime bien cette expression. Oui, mais c'est comme ça qu'on dit Mais aux ouais, une BD, journalistes. c'est pas Seb le chat et Mag le chat, c'est l'histoire d'amour impossible entre deux personnes totalement différentes. Je trouve ça génial. Qui c'est qui s'est dessiné dans nos contacts? Vas-y, on écrit. Et toi, S'il y a tu des gens fais... qui savent dessiner, venez, on se fait ça.
Ça serait génial. Vous postulez, vous nous envoyez un dessin, et celui qui nous dessine le mieux, qui nous représente le mieux, aura le droit de faire notre BD. Oh, ça serait génial! Je suis trop contente! Comment redonner un but dans la vie de cette fille? Oui, alors moi, le problème, dès qu'on me met un projet, je suis toujours enthousiaste. Non, mais comment tu fais? T'as 1 milliard de projets. À chaque mais moi, fois, je suis toujours elle enthousiaste. se réveille le matin, c'est j'ai une idée. Je vais faire un livre. Mais t'avais pas déjà 3 livres à faire avant? C'est pas Non, grave. mais là, c'est un nouveau livre vraiment. Oui, et puis les trucs, je les fais au final. Pas tout en même temps, mais Ah, je non, ouais. fais. Sur toutes les idées que tu m'as données. J'ai pas réussi à tout faire. Oui, non, mais pas tout. On va finir. Alors, j'ai décidé de faire un nouveau truc dans les retours de la semaine. Le mec prend des initiatives, hein, on, vous va avez vu? on va décerner le commentaire de la semaine. Le Le meilleur. com d'or. Ah, j'aime bien. Mais ça, cette fille a la un don. meuf a le don des Elle a un titres. don pour les titres. C'est elle qui a trouvé le titre une heure avant la rupture. Ouais, Donc là, le com d'or. Pas le mal. com d'or. Ah, je vais le noter, ça. C'est pas con, ça. Le com, Merci, mais c'est un peu mon métier en même temps. le com d'or. Alors, je sais pas si tu vas le valider ou pas, mais pour moi, j'ai trop kiffé parce que je trouve que ce mec a compris toute ma vie, en fait. Il a mis. Donc c'est Rémi Florent qui a mis je vous kiffe. Au début j'étais team Seb, déjà parce que j'aime ta personnalité, tu es mon Manu Payet, et j'ai vu ton spectacle, on était morts de rire et je trouvais Mac très dur avec toi. Et puis ma copine m'a mis un sérieux coup de pression, genre c'est fini entre nous, comme moi, et sur la charge mentale. Bref, ça m'a aidé, je me suis rendu compte que je foutais rien à la maison. Depuis j'ai changé, et je sais pas si tu es d'accord Seb, mais ça fait du bien pour le couple, mais surtout à titre perso. Nos femmes c'est pas nos mères, continuez C'est comme ça, ça. longue vie à la team Sebali. Le mec Ah. a juste vécu ma vie. Tu es mon double dans une autre galaxie, mon gars. Tu es mon autre. Et comme lui, donc il s'est pris un coup de pression, comme moi, pardon, et il a changé. Et Ouais. c'est vrai que ça fait du bien de changer parce qu'en fait, on le fait pour nous aussi principalement, pour pouvoir se regarder dans la glace et se dire, moi, je suis un gars indépendant, je suis une bonne personne, je fais mon truc tout seul. Bah oui. Et ouais, je suis une bonne personne. Je te jure. Bah t'es un adulte quoi. T'es Ouais. indépendant, tu peux faire. En fait, moi ce que j'aime bien dans cette idée-là, J'ai pas besoin de C'est- toi, je me casse. bah c'est ça. Non mais ne reste pas avec moi parce que t'as besoin de moi pour te faire à manger, reste avec moi parce que tu m'aimes, c'est tout. Et du non, mais coup, Mag, je suis jamais resté avec toi parce que j'ai besoin de toi pour faire à manger. T'as vu Non, comment mais- tu cuisines? en Réfléchis. fait, t'es la seule personne qui n'aime pas mes plats. À chaque fois que je fais à manger à des amis, ils sont toujours contents et toi, t'es le seul à trouver ça immonde. Mes gâteaux d'anniversaire, tu les as aimés par contre. Je Oui. suis très forte en dessert. C'est faux, quand c'est bon, je te le dis, t'es doué pour la nourriture plutôt asiatique, je trouve. C'est ce qui fait Je sais appel pas à mes pourquoi. origines. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai un ancêtre japonais, hein, Tu te donc. fous de ma gueule Mais non, c'est vrai. En fait, T'as un ancêtre japonais? oui. Alors, ma maman, elle a une maladie des yeux qui n'existe qu'au Japon. Indice numéro 1. Indice numéro 2. Ma tata a vu un anthropologue et elle lui a montré les photos donc de ma mère ma mère, mes deux tantes, donc elle-même, et les filles, donc toutes les filles du clan, si tu veux. Et il lui a dit, ah c'est marrant, vous avez les pommettes, il y a un truc de pommettes japonaises dans votre faciès. Le mec est anthropologue, c'est ce qu'il fait, quoi. C'est son métier de dire, ah ça c'est. Non, mais généralement, quand on fait ce genre de test pour savoir ses origines, c'est des tests d'ADN. C'est-à-dire qu'ils Faudrait que j'en fasse un. ils prennent tes tests, tu l'envoies, t'envoies par la poste, un cheveu, de la salive ou quoi. Et après, ils te disent, il y a tant de pourcents de France, de machin, etc. Mais j'ai jamais vu un gars qui physiquement regarde ta tête. Donc, genre, c'est le mec qui serait théoriquement Anthropologue. un bête de raciste. Et il dit, voilà, t'as des pommettes de japonais, t'as un nez de chinois. Mais non, il dit que ça c'est un signe distinctif qu'on voit dans Bon bref, mais j'ai 2 indices quand même. La maladie des yeux de ma maman quand même. C'est quand même. Ça c'est pas un truc raciste. C'est une... Excuse-moi, si dans ta famille, Oui. vous étiez, par exemple, vous battiez des records de vitesse, par exemple, si vous couriez super vite. Attention, là ça va déraper. Non. Ok. C'est la même chose que toi. T'as de la maladie des yeux, donc tu penses que t'es japonaise. Si t'as des aptitudes physiques incroyables, Là ça va est-ce vraiment que aller... tu vas te dire, ouais, Non, non. j'ai une partie de ma Non, famille parce qui est que- africaine. En fait, non. Par exemple, si t'avais une malformation de l'oreille, on va dire n'importe quoi, Ouais, qui avait été observée chez les Péruviens, ouais. bah tu pourrais te dire, c'est bizarre que j'ai ce truc-là, peut-être que j'ai un ancêtre péruvien. Ok. C'est ça en fait, hein. C'est pas elle court vite donc elle a des origines noires. Là c'était raciste ça pour le coup. C'est Là, nul de dire t'es- comme ça. Tu mets une seule ambiance. Après, c'est marrant, t'en rigoles. C'était une blague. Mais le fait de mettre comme ça, c'est ça qui est horrible. Putain. C'est trop dur. Ça me fait rire que tu dois te mettre un peu mal. Il transpire en plus. Ça fait Pas du beaucoup tout. trop C'est rigoler. parce qu'il fait chaud. Non mais en fait je crois que je vais faire ce test d'ADN parce que je suis sûre que j'ai un ancêtre japonais. La route de la soie, tout ça, ça se trouve dans le Moyen-Âge et tout. Mais oui, On c'est avait pour ça, peut-être t'aimes- des t'aimes ancêtres autant les japonais. vêtements et tout.
Ah, la route de la soie. Oui. Mais bien sûr, tout s'explique. Une fois quand je faisais mon spectacle, il y a très longtemps, j'allais flyer, je donnais des flyers sur les Champs-Élysées. Donc, Sur les Champs-Élysées. j'étais mais tellement motivé à l'époque. Et j'ai croisé un gars, un grand mec, pas français, qui était de passage à Paris, un grand gars qui me dit il parle avec moi, il me dit je viendrai voir votre spectacle, vous avez l'air sympathique et tout, votre visage est intéressant et tout. Et il me dit moi, vous savez ce que je fais dans la vie? Je dis là, je suis passage à Paris pour donner une conférence. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce qu'il fait. En gros, c'est un mec qui est spécialisé dans l'analyse de visage et en fonction de ton visage, il détermine ton caractère. Genre morphopsychologie, non? Morphopsychologie. Alors, moi, j'ai du mal à croire ça. Mais c'est une vraie science. Après, je m'étais renseigné, c'est une vraie truc qui existe. Il y a des bouquins dessus et tout. Mais j'ai du mal à croire que si ton nez est très avancé, c'est que t'es quelqu'un de déterminé. Tu vois? Parce que ça sous-entendrait que des gens qui viennent de tel continent auraient tel type de comportement prédéfini, ça voudrait dire. Parce qu'ils ont tous une morphologie qui se ressemble un petit peu. Tu les Asiatiques, les Français, les Américains, les Africains. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais les Américains. Français. Et du coup, j'ai du mal à croire à ce truc-là. Mais en même temps, c'est assez intéressant parce qu'il y a des gars qui ont fait des portraits d'hommes politiques. Et ils analysent comme ça. Ça collait vraiment, quoi. Mais c'est vrai, les hommes politiques, il y a des gueules qui se ressemblent un peu, tu vois. Bon, ils ont tous des gueules de vieux riches. Genre, De Gaulle, il ressemble un peu à Pompidou. Pompidou. Et moi, le gars, il m'avait regardé et tout, et il m'avait dit vous êtes timide, et c'est vrai que je suis timide. Il m'a dit mais il y a un lion à l'intérieur de vous et il va sortir. Il demande qu'à sortir, il va sortir. Et c'était Jean-Jacques, ce lion. Et non, mais ça m'a trop fait plaisir quand tu m'as dit ça. Je suis rentré chez moi, je suis ok, il y a un lion. Tu sais, je me regardais dans la glace. Je suis un putain de lion, mon gars. Ah, c'est Allez, pour ça sors. Que tu crois que ton animal totem, c'est le lion. Mais je suis un lion, en vrai. Non. Si. Non, parce que le lion, il est solitaire. Je suis assez solitaire, hein, mine de rien. Et le lion, il chasse pas, il laisse la femelle chasser et tout. Ah, c'est vrai que t'es un lion. Allez, et c'est vrai qu'il est très porté sur ses cheveux. Comme toi. On passe au meilleur moment de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, Mag, tu m'as dit qu'au boulot, t'as eu une nouvelle formation. Oui, j'ai eu la suite de la formation où, tu sais, on avait dit qu'on avait fait le MBTI et on avait découvert que j'étais un commandant, toi un architecte et tout. Tu te souviens? Oui, je me rappelle, moi je suis architecte. Toi t'es architecte, moi je suis commandant. Donc là on a eu la suite de ça. Alors, on a fait des super trucs. Et là, il nous a parlé d'un truc de ouf qui sont les réflexes inconscients au travail. Attends, juste te coupe. Là, c'est une formation management. Donc, c'est que les managers de ton entreprise qui ont été formés à ça. Ouais. Pas les employés et tout. Non. D'accord. C'est nous qui devons gérer des équipes, tu vois. Ok. Qui est... voilà. On dit, toi, tu fais ça. Toi, c'est bien. Mais vous êtes nombreux à être manager dans... Ouais, mais là, dans ce groupe-là, on est une petite dizaine. Ah ouais, quand même. 8, je crois. Ouais. Et c'est bien parce qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Et maintenant, ils m'aiment bien. Au début, ils m'aimaient pas, tu vois. En genre mode. Des mecs de quel truc? De la vidéo. Genre, on se parlait pas trop et tout, machin. Pourquoi ils t'aimaient pas? Bah, je sais pas, en fait. J'ai jamais eu de justification. Et puis maintenant, je pense que, tu vois, il a compris qui j'étais. Ça me rassure parce que moi, je pensais que. Moi, il y a plein de gens qui soit m'adorent, soit même pas. Et je pensais que toi, tu faisais partie de ces gens que tout le monde aime. Et ça me rassure de voir que toi aussi, t'es humaine. Et que toi aussi, il y a des gens qui m'aiment pas. Ça me rassure. Non, il y a des gens que je saoule parce que j'ai une personnalité un peu trop extravertie. Sans déconner. Donc ça, je sais qu'il y en a que ça les saoule. Mais... il y en a que ça les saoule. Il y en a que ça les saoule. Oui, je parle bien le François. Il y en a que ça les saoule. Je suis avec les meufs du bar. Après, les gens, ils croient trop, mais bon, ils me connaissent pas. Ils connaissent pas ma personnalité. Ah, c'est le week-end, moi, je parle plus français, hein. Mince. Donc oui, non, il y a des gens qui m'apprécient pas, hein, t'inquiète. C'est tout le monde... Enfin, il y a personne qui fait l'unanimité, à part, peut-être, Barack Obama. Totalement. Mais non, il y a des gens qui l'aiment pas, hein, quand même. Bref, et donc là, on a parlé d'un truc, en fait, c'était la difficulté du changement, parce que nous, on travaille dans la presse, donc forcément, c'est compliqué de voir venir le web et tout ça. Donc, on doit faire face à des changements de façon de travailler, etc. Et donc, le mec nous expliquait qu'il y a des trucs qui s'appellent les réflexes inconscients. Ouais. Moi, ça m'intéresse. En gros, c'est des trucs dans ton travail que tu fais sans même y réfléchir. Des trucs qui viennent tout seuls et tout. Et moi, je me demandais, dans ton travail, c'est quoi tes réflexes inconscients? Bah déjà, décris-moi les tiens pour que je puisse comprendre. Alors, réflexes inconscients, c'est des trucs que tu fais où, voilà, t'as pas à réfléchir. Genre moi, par exemple, tu vois, intégrer un article,
dans Glamour, j'ai pas à me dire il faut que je mette le titre là, il faut que je... en fait, je fais mon copier-coller et tout. C'est des trucs. Ok, je vois. Tu peux carrément faire autre chose en même temps parce que t'as même plus à réfléchir à ce que tu fais. Ah non, je vois pas. Et du coup, quand t'as un changement de travail, genre un changement d'outil ou quoi ou qu'est-ce, tu vois, genre moi, si le support sur lequel on intégrait le site changeait, bah je perdrais ces réflexes inconscients. Ok, je vois. Et du coup, je serais plus... des fois, il voit pas, lui. Et du coup, je me sentirais moins performante. Du coup, c'est pour ça que c'est difficile de gérer les changements. Voilà, en gros, le principe du truc. Non, là, je vois plus. Mais justement, en fait, c'est intéressant. Moi, dans mon travail, je vois complètement ce que c'est les réflexes inconscients. Et même, par exemple, pour un boulanger, je vois ce que c'est quand il fait cuire sa baguette. Il sait exactement combien de baguettes il met. Il sait combien de temps il met à chauffer. Et là, je vois, ouais. Après, compter pour rendre la monnaie, il y a des sommes, tu vois, il doit connaître par cœur et il doit avoir le réflexe. On me donne 2 € pour ma baguette, boum, je dois rendre X, tu vois. Non, là, j'ai pas compris. Arrête, t'as compris. Les réflexes inconscients. Ok. Est-ce que moi j'en ai, c'est ça ta question ? Bah ouais. Bah oui. Genre quoi ? Mais en stand-up, ça doit être ouf, vos réflexes inconscients. C'est dire « Bonsoir Paris !» C'est ça votre réflexe inconscient ? Non, moi je pensais pas ça. Je pensais à observer le quotidien. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Apprends à observer le quotidien. Ah oui. Et moi inconsciemment, je vois des choses et tout de suite je les analyse et essaie de noter dans un coin de ma tête. Tu vois, le podcast par exemple, toi, je t'ai dit plein de fois, je t'ai dit Mac, dans la semaine, note sur un bloc-notes des choses que tu vois pour qu'on en parle dans le podcast. Moi je le faisais déjà de base en fait. Inconsciemment, j'ai vu des trucs et c'était déjà dans un coin de ma tête. Je savais que j'allais en parler dans le podcast. Putain, en fait, toi, ton réflexe inconscient, c'est de rebondir sur tout. De voir, oui, le potentiel que nous offre la vie, le potentiel comique que nous offre la vie. C'est-à-dire qu'en fait, moi je fais beaucoup de storytelling et ma vie, elle est pas plus incroyable que la vie d'un autre. Non. C'est juste que moi, j'arrive à voir là où les choses peuvent être drôles. Et je le fais inconsciemment. C'est devenu ma vision normale du monde. Donc du coup voilà, c'est quand le travail rejoint la personnalité de la personne et que vous fusionnez en fait. Un peu. Et du coup, c'est que c'est en toi quoi. Ce qui est chiant parce que des fois les gens, tu leur parles, tu fais des blagues dans la vie de tous les jours et ils disent ouais mais là t'es en train de tester ton stand-up sur moi. Et je dis non, je le teste pas, c'est juste que ma manière de parler sur scène et ma manière de parler sur la vie c'est devenu la même. Oui, bah oui, donc forcément. En fait parce que les deux ont fusionné et du coup là c'est juste comme ça que je vois le monde et je pourrais très bien le faire sur scène aussi. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Mais de noter des trucs, c'est pour ça que les humoristes ont toujours des calepins sur eux ou des bloc-notes ou des machins parce que il n'y a jamais de moment où tu te mets à travailler, mais il n'y a jamais de moment où tu t'arrêtes de travailler. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où tu te poses sur un ordi et tu te dis allez, là je vais écrire vraiment. Enfin, s'il y en a qui le font, mais moi je le fais pas. Mais toi, t'es un natural, c'est pour ça. Mais moi, je vais penser tout le temps à des trucs, des petits tests, je dis ça, il y a moyen de faire quelque chose, ça, il y a moyen de faire un truc. Tu vois, tout le temps, ça travaille toujours en background derrière. Et au final, j'y pense même plus. Mais finalement, ça peut se retrouver. On peut résumer ça comme une charge mentale. Ouais, bah ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, ton métier, c'est que de la charge mentale. Le troisième œil est si bien ouvert. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que. Là, il m'arrive un truc, c'est que souvent, quand j'écris des messages à l'écrit, j'oublie des mots. Je saute des mots. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi, mon cerveau, qui est en train de devenir dingue parce que je deviens vieux ou est-ce que c'est tellement j'ai l'habitude dans ma tête de noter des trucs pour plus tard que quand j'écris, je suis déjà sur l'idée d'après en fait. Ouais. Il se passe toujours quelque chose en arrière en fait, même quand des fois tu es sur scène et tu parles avec des gens, la personne elle te répond à une question et dans ta tête tu es déjà sur ce que tu vas enchaîner derrière et comment tu vas enchaîner derrière. Il faut toujours avoir un temps d'avance. Donc ça travaille toujours derrière. Donc voilà, et puis donc c'est ça, moi, mes réflexes inconscients, c'est ça, hein, je pense. Il y en a pas d'autres. Hein. C'est horrible, tu te reposes jamais quoi. Non, tu réfléchis tout le temps, mais en même temps si tu te reposes aussi parce qu'il n'y a pas de moment où tu travailles intensément, où tu te poses derrière l'ordi à fond. Donc tu travailles jamais beaucoup, mais toujours un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien cette idée. C'est rude, hein. Ah, moi ça me plairait pas. Moi j'ai besoin de couper. Hein. Franchement, je suis contente de ne pas me maquiller de temps en temps, quoi. Après, ce qui me sauve, c'est que c'est une passion aussi. Ça me fait du bien de faire du stand-up. Là, en ce moment, j'ai fait un passage sur la rupture qu'on a vécue et les trucs durs. Ça m'a fait tellement du bien de monter sur scène et de dire ce que j'ai sur le cœur aux gens et qu'on en rigole ensemble et tout. Mais je te jure, je sors de scène, je suis trop content. Surtout quand tu vois que les gens, ils ont capté dans tes yeux que t'étais sincère, tu vois. Et que c'est pas un truc... Parce qu'au début, moi, ça m'est arrivé plein de fois qu'ils me regardent et me disent mais il est sérieux là, le gars ? Tu sais, je dis ouais, avec ma meuf, ça se passe mal et tout. Je dis là, on est en galère. Franchement, les gars, je suis au bord du précipice, je vous jure et tout. Et les gens, ils voient que je m'arrête, je me pose. Tu vois, ils voient que je suis pas derrière le rire. Je suis juste là pour raconter ce que j'ai. Et je vois des gens qui me regardent et mais il est sérieux. Je suis bah ouais, je suis sérieux, tu crois quoi ? Je crois quoi ? Tu crois que je rigole là ? J'ai l'air de rigoler ? Et après, il faut ah ouais, d'accord, ok.
Et après, c'est sûr que ça me met pas, c'est pas des gros rires, tu vois. Mais j'ai l'impression que humainement, on partage un truc qui est intéressant. Mais ça me ramène à Anna Gatsby, en fait. Quand elle raconte son coming... Enfin, pas son coming out, mais là où elle en est maintenant dans son show là, sur Netflix, elle attend pas le rire, mais elle est hyper sincère. Ouais. Et je t'avais dit que je pensais que c'était l'avenir enfin, ou une nouvelle déclinaison du stand-up, j'en sais rien. Je compte pas faire ça tout le temps, moi. Non, Parce mais je trouve que c'est intéressant quand même. Moi, c'est ce qui m'a bloqué dans Anna Gatsby, c'est que je trouvais que cette sincérité à outrance, ben, il y avait pas assez de rire pour moi dans Anna Gatsby. Pour moi, c'est Donc moi ça me saoulait qu'il n'y ait pas assez de rire. C'est peut-être une nouvelle branche du stand-up. Donc là dans celui que je fais, effectivement ça rigole un peu moins. Et je me le permets sur 5 minutes, mais je ferai jamais comme Anna, je me le permettrai pas sur 1 heure. Je me dis les gens ils ont payé, je peux pas me permettre que ce soit juste moi qui dise ce que j'ai sur le cœur et qu'il n'y ait pas assez de rire. Il faut que ça aille dans les deux sens, il faut qu'ils en aient pour leur argent aussi, tu vois. Ouais, après ça peut pas être juste ma thérapie quoi. Ça peut être un special que tu vends comme ça. Elle est pas... une nouvelle idée. Un jour, une idée. Et donc, dans ta formation, ils t'ont parlé des réflexes inconscients, mais c'était quoi le but exactement ? De nous aider à accompagner les changements. Tu vois, nous, on change de plateforme. Par exemple, pour te dire, on ne va plus travailler avec la suite Adobe... non, la suite Windows, Word, tout ça. On va changer d'outils. Et donc, il y a des gens qui sont complètement en panique là-dessus. Et donc c'est pour nous expliquer comment les changements étaient vécus et tout ça. Ils nous expliquaient, c'est normal, ils vont avoir une période difficile parce qu'ils vont devoir abandonner tous leurs réflexes inconscients et en récupérer d'autres. Et donc pendant ce temps-là, t'es moins... Bah non, mais t'es moins performant, donc du coup tu te sens nul, donc du coup tu te sens moins valorisé. Donc c'est pour ça que le changement dans le boulot, c'est difficile. Ok. Voilà. Cette semaine, t'as eu aussi la reprise des Reines du make-up, tu m'as dit ? Je suis tellement heureuse de faire ce truc, c'est génial. Franchement, Reine du make-up. J'adore trop. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça y est, là, les nouveaux épisodes sont enfin sortis sur Sisplay, donc on peut les voir uniquement sur les box. Donc c'est sur l'offre télé des box internet et plus sur le site internet. Il y a des gens qui cherchent, qui ne trouvent pas, qui me disent que je mens. Si, c'est vraiment sorti. D'accord. T'as regardé ou pas ? Ouais, je suis vraiment à fond sur les Reines du make-up. T'as aimé la box mystère ? Je sais qu'il a pas regardé, on va voir. Tu te fous de ma gueule ? T'as regardé ? Mais bien sûr, j'ai regardé. Qui est-ce qui a gagné alors ? Une meuf. Ah. C'est une fille qui a gagné. Ouais. Tu crois que je me souviens des prénoms, Mag ? Bah, j'espère bien. Non, je me souviens Moi non plus, je m'en souviens pas. Alors, je me souviens juste que c'est toi. Quel thème ? Tu te souviens ? Oui, c'était par rapport au maquillage. Mais du visage ou d'autre chose ? Du visage, oui. Ouais. Vous voyez un peu comment c'est vraiment triste que le mec n'a rien à faire de ce que je fais. Tu fais une émission qui marche bien. Sur un domaine qui t'intéresse pas. Voilà, je sais pas si Nagui il rentre le soir et dit à sa femme: t'as regardé mon émission? Oh, c'est hyper drôle. J'ai fait quoi comme blague? T'as regardé N'oubliez pas les paroles, chérie? Nagui. Oh, tu m'as comparé à Nagui, c'est génial. T'es Nagui pour moi. Je suis de la naguette. De la nugget. Donc voilà. Et ça se passe, du coup, ça se passe hyper bien. Et je pour en revenir à ces réflexes inconscients, j'ai l'impression que même là-dedans, j'arrive à avoir des réflexes inconscients. D'accord. Et par exemple, il y avait des trucs qu'on oubliait de faire tout le temps. Et là, maintenant, c'est moi qui rappelle aux journalistes et aux rédac chefs, alors que normalement, c'est eux. Tu vois, moi, je ne suis que l'écervelé qui ne suit pas le truc, mais qui est cadré par d'autres gens. Normalement, c'est ça. Et au final, maintenant, c'est moi qui ai pris tous les réflexes. Genre, attendez, là, il faut qu'on fasse le plan machin. Là, il faut qu'on fasse le plan truc. Là, il faut machin. T'as pris le pouvoir, quoi. T'as fait un putsch. Non, pas du tout. En fait, je fais les trucs qu'on doit faire, mais je m'en souviens. Et en fait, quand je suis démaquillée, normalement, on fait le plan du avant. Donc, si tu veux, je me démaquille et à un moment, j'arrête complètement de parler et je me pose. Je fais, bon, là, c'est pour le plan de avant. Et tout se fait... Oui, bah, tu commences à devenir pro, quoi. Tu commences à avoir des réflexes et du coup, ça aide les équipes techniques, etc. Vous allez plus vite. Ouais. Okay, et on n'a même plus à dire. Je trouve ça fou, en fait, d'avoir acquis des trucs dans un autre métier tout en gardant ceux de avant. Nagui aussi, pareil. Même oui, mais Nagui, il a pas un deuxième métier. En fait, ça veut dire que les réflexes inconscients, ils se cumulent. C'est fou, non ? C'est logique. Ouais, mais je trouve ça dingue de voir que le cerveau peut accumuler plein de trucs comme ça. Bref, je vous laisserai sur cette réflexion cervelesque. La semaine dernière, on avait été voir un film aussi. Alors, chaque semaine, vous dites, oui, donnez-nous un peu les conseils de films que vous avez vus, de trucs Netflix et tout. On était à Villejup, donc on a fait l'épisode en direct de là-bas. Et puis, c'est là-bas qu'on traîne, qu'on va au cinéma et tout. Et on a été voir le dernier film de Lady Gaga et Bradley Cooper, qui s'appelle A Star is Born. Et ça, les amis, on a méga kiffé. Ultra kiffé, de ouf. Alors, déjà, moi, je pense que c'est un film de meuf. Moi, je pense.
Oh Je sais pas si les mecs, je sais pas si moi en tant que mec j'ai aimé aussi parce que ça parle de la scène, ça parle d'un mec qui monte sur scène, etc. Et du coup ça me touche tout ce parcours, la Je rencontre pense des producteurs que et tout. ça a touché ton côté sensible et fleur bleue. C'est vrai que c'est un bête de film qui est très romantique. Lady Gaga au début c'était un peu chelou de la voir de la voir jouer. Au début je trouvais qu'elle jouait mal, mais en même temps elle a tellement une bête de voix que dans les séquences où elle chante, C'est ouf, hein. c'est Elle chante c'est tellement bien. scotchant. Et la réal est incroyable aussi, très très bien réalisée. J'aime bien les Mais- plans, comment ça tournait et tout. On est d'accord que c'est écrit et réalisé par Bradley Cooper. Ouais, mais tu sais, généralement, quand des mecs un peu connus comme ça, ils se mettent à la réalisation, ils le mettent pas, mais ils ont toujours ce qu'on appelle des ghost réalisateurs. Donc c'est un mec qui va l'aider à faire la réal, mais son nom sera pas mis sur l'affiche. C'est con, mais en gros, c'est le gars, il veut juste le mérite pour lui, quoi. Oui, Alors, mais il a peut-être donné des directives. Je suis peut-être mauvaise langue, peut-être que Bradley Cooper a tout fait tout peut-être. seul. Mais de peu de gens Mm. que je connaisse, des fois qui font des trucs comme ça, des comédiens qui tout à coup se mettent à la réal, surtout pour un premier film quand ils n'ont jamais réalisé avant, et ben ils ont toujours ce qu'on appelle un ghost réalisateur qui est là, qui réalise un peu en secret. Et pour écrire aussi, tu penses qu'il a eu un prête-plume? Il y a des trucs aussi comme ça, on sait pas. J'ai aucune réponse, mais Ok. c'est fort probable. À moins que Bradley Cooper soit un génie, parce que le film est très bien écrit, très bien réalisé, très bien joué. Donc le gars a tous les talents. Mais en plus, ouais. Et en plus, il est beau gosse. Mais t'as vu comme il joue bien? Et il joue super bien. Franchement, tout le monde disait ouais, Lady Gaga, elle est exceptionnelle et tout. Alors ouais, elle est très bien. Non, mais Bradley Mais Cooper, alors Bradley Cooper, il est ouf. il est oufissime. Et en plus, il chante pas si mal. Hein. Je sais pas si c'est vraiment lui qui chante ou je sais pas. pas. Mais J'ai rien lu là-dessus en disant si c'était lui ou pas, mais alors si c'est lui, c'est génial. Si c'est pas lui, il fait un très bon lip sync et quelqu'un comme Britney Spears devrait en prendre de la graine. c'est vrai que Bradley Cooper chante mieux que Britney Spears dans ses concerts. Non mais c'est ouf. Bradley Cooper dans le film. À savoir si est-ce que Britney joue aussi bien que Bradley. Je pense pas. J'aimerais bien que les gars qui ont vu le film, vous me disiez aussi si vous avez kiffé ou pas, ou si c'est un film de meuf et que je suis juste une meuf un peu une midinette. Mais ça m'a fait plaisir. En plus, ma gay arrêtait pas de pleurer. Du coup, elle se collait contre moi. Et moi, j'étais là, je fais t'inquiète pas. Mais on s'est un petit peu engueulé quand même, il faut le dire, parce que T'es en fait. insupportable. Mais c'était tes hormones encore. Mais La meuf, elle pleure. Je vous explique. Laisse-moi dire. La meuf, elle pleure pendant le film pour des raisons que vous verrez dans le film, etc. Des moments un peu tristes, tu vois. Moi, vous vous en doutez, un film romantique, il y a ah ouais, mais toujours du des coup, hauts et des bas. je peux pas dire ma blague, sinon ça va spoiler le film. Non, tu peux pas. Mais en gros, je lui dis, t'inquiète pas, c'est pas vraiment arrivé. Tu vois, pour la faire rire. Elle me dit, mais t'es con ou quoi? Bien sûr que je sais que c'est pas vraiment arrivé. Et elle me dégage. J'essaie juste de te remonter le moral en fait. J'essaie de te faire. Mais j'ai pas envie que tu me remontes de le vouloir moral. te faire C'est avoir un un sourire. film. C'est un film, c'est fait pour pleurer. Je suis contente de pleurer à ce T'es moment-là. con, ok. En fait, le truc, ce qui m'a énervé, c'est que tu vois, moi j'étais à fond dedans. Team premier degré total. Et toi, t'arrives en disant avec tes gros sabots, ah bah non, c'est qu'un film, hein, c'est pas grave. Genre, mais je sais que c'est qu'un film. J'essayais d'être sympa, je voulais juste te remonter le moral, c'est tout. Ça Non, partait d'une bonne mais intention. il fallait juste me donner Ah bon, un mouchoir. Comme d'hab. T'as gâché mon plaisir de chialer dans un film. Tu vois, Dirty Dancing, je sais que c'est un film et que bébé n'était pas vraiment laissé dans un coin, mais j'adore chialer, tu vois. Quand Johnny se barre et tout, et toi t'es là, genre, elle va finir toute seule, puis c'est dégueulasse parce qu'il a pas vraiment volé les affaires de la vieille. Sache que ça sera à ce moment-là la vignette de la vidéo. Et moi qui tape une barre et toi qui pleure, je fais une vieille grimace. Non. Mais bon, non, mais on a quand même partagé des bons moments dans ce film. C'était Tu super. étais proche de moi, on s'est fait des petits câlins et tout. On a eu les poils quand même quand elle chante Lady Moi Gaga. j'ai eu des frissons. Moi j'ai eu les poils aussi. On J'ai eu dit, des frissons. on dit j'ai eu les poils, pas j'ai eu des frissons. D'accord, j'ai eu des poils. Depuis la jurisprudence Nouvelle Star André Manoukian, on dit j'ai eu les poils. Ah, et c'est lui qui a lancé ça. C'est lui J'ai ou eu- Dovatia, je ne sais pas lequel. J'ai eu les poils. J'ai eu les poils. Donc voilà, un film que je vous conseille, vous me direz ce que Et vous en qu'on pensez. vous conseille. Qu'on vous conseille. Les deux. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie? Magali m'a tiré les cartes. On vous en parlait la semaine dernière. Je m'étais tiré les cartes tout seul, je n'avais aucune idée de la signification de mes cartes. Alors Madame, que, moi j'ai la connexion avec le troisième œil. tout à coup, se met vraiment à aimer la voyance. Donc, Ça fait longtemps quand même. Je m'étais jamais jetée comme ça, mais j'avais déjà lu, Et j'avais donc déjà là tiré des tarots et là je me suis dit allez vas-y. Professionnalise-toi, peut-être C'est que fou, en hein. reconversion ça peut t'aider. on a la même passion pour le tarot. Et. Oh non! Quoi? Il y a un jeu de mots Pas du tout. avec se faire tarot. Non, arrête, Mag. Peut-être. Et donc, tu m'as tiré les cartes. Franchement, j'ai bien fait. Donc, j'ai bien aimé. Donc, elle m'a fait un tirage sur. T'as bien niffé? J'ai bien T'as niffé. bien niffé. Oui. Moi, quand je niffe, vraiment, j'ai kiffé. Et donc, elle m'a tiré quoi? Premier truc, c'était sur le boulot. Donc, elle m'a dit ça va être dur, mais à la fin, grosse récompense. Donc, Non, baisse pas- grosse baisse- réussite, pas on baisse pas les bras. récompense. Et après, tu m'as tiré sur la vie de couple.
Et là, je suis assez content parce que je vais faire une rencontre. Et c'était assez gênant. C'est faux, c'était pas ça. Non, Il y a eu toutes les bêtes de cartes. la vie de couple, j'ai eu. Alors là, je sais que vous n'allez pas le croire, j'y ai pas cru non plus. J'ai eu que Personne des n'y a bonnes cartes. Donc visiblement. C'est vrai que t'as eu le top of the pops des cartes, quoi. Donc théoriquement, toi et moi, on devrait être heureux. Alors, en tout cas, toi, tu vas être heureux. Parce que c'est ton tirage qui te concerne. Bon, Toi, bah, ça va être la wouh. bon, bah, à croire que. Et puis, comme c'est pour 3 semaines, 3 mois, les prédictions, ça arrive entre 3 semaines et 3 mois. Ah ouais? Oui. Ah, génial. C'est ce que j'ai décidé. C'est vrai? Bah, avec mon tirage, c'est ce qui se passe. Ok, bah alors. C'est 3 semaines, 3 mois. Écoutez, je m'accroche et je baisse pas les bras et je vais être heureux. Peut-être que dans 3 mois et 4 jours, ça sera plus valable. Mais 3 semaines, 3 mois, on est bon. Ce qui est intéressant avec le tirage, c'est que j'y crois moyennement, mais je suis trop content d'avoir eu des bonnes cartes. Si ça avait été des mauvaises cartes, ça m'aurait Ouais, fait ça chier. en t'aurait vrai. plombé. Mais toi, t'es très tirage. Ouais, je suis Et à vachement tirage, ouais. chaque fois, t'y crois, mais tu vois, le loto, par exemple, t'y crois, mais. Le loto, les amis, c'est sûr, je vais gagner un jour. Je suis déter. Je envoie toutes les énergies à l'univers. Je joue tout le temps. Je veux gagner. Et je veux même pas plusieurs millions. Je veux juste de quoi m'acheter un petit appart et être tranquille Ah bah, psychologiquement. Il va falloir que je te tire les cartes pour savoir si tu vas gagner au loto ou pas. Les cartes peuvent dire ça? Bah, je pense. Elles peuvent tout dire, non? Je crois pas, non. Je crois pas. Bon, on va voir. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? À la fin du spectacle, j'ai un mec très gentil qui est venu me voir. Qui m'a dit ah salut Seb, merci pour ton spectacle, c'était trop bien et tout. Je dis ah merci et tout. Il me dit ouais, j'écoute beaucoup tout ce que tu fais, les vlogs j'aime beaucoup, les podcasts avec Magali j'aime bien, même si je sais qu'en ce moment c'était un petit peu tendu, mais je suis avec toi et tout. Et je trouvais ça tellement mignon, les gens qui viennent et qui te donnent de l'amour, tu sais. En fait, moi j'oublie que je raconte ma vie toutes les semaines, et après il y a des gars ils viennent et ils connaissent ta vie précisément dans les détails. Et je sais que ça peut faire flipper certaines personnes. Magali, je sais qu'elle le Moi, vit mal, oui. des inconnus qui connaissent toute sa vie par cœur. Moi, pas du tout, je le vis trop bien. J'ai l'impression d'avoir des amis partout. Le gars, je le connais, il me dit accroche-toi avec Magali, baisse les bras et tout. Je dis oh, c'est trop mignon, merci. Ça m'a trop touché. Moi, j'ai l'impression de me faire reluquer tout le temps. De reluquer? Bah, de me faire épier. Si on va dans des trucs trop perso, tu vois. Ouais, mais en fait, je pense que ce genre de truc, ça dépend de quelle image t'as. Si tout le monde connaît ta vie, mais que les gens te donnent de l'amour, tu peux pas mal le vivre. Ce que je veux dire, c'est que si t'es Omar Sy, tu marches dans la rue, tout le monde te dit ah mec, t'es génial. Si t'es Kylian Mbappé, tu peux pas mal le vivre. Si t'es Éric Zemmour, eh ben, la notoriété, tu peux péter un câble et mal le vivre, tu vois. Bah, Moi, tu vas loin quand même. Je suis tout le temps en quête d'amour. Je fais ce métier pour avoir de l'amour. Donc quand des gens que je connais pas viennent me voir et me disent accroche-toi mec, c'est trop cool et tout machin, je peux que bien le prendre. Ah non mais bien sûr, mais moi ce qui m'avait fait flipper un jour, c'est qu'il y avait une meuf qui me regardait, mais genre avec beaucoup d'insistance dans le métro. Ouais. Et je sais pas, je me suis pris d'une parano. Je me suis dit, si ça se trouve, elle me regarde comme ça parce qu'elle écoute le podcast. Et je me suis dit, une meuf qui vient pas te parler alors qu'elle écoute le podcast, elle sait toute ta vie potentiellement. Tu t'es fait un gros film. Je me suis fait un gros film. Parce qu'elle t'a même pas parlé, ça se trouve, elle t'a juste regardé, peut-être parce que t'es juste jolie. Peut-être Non, elle t'a reconnu aussi, tu fais des blogs, t'es dans les reines du make-up. Moi je pense qu'elle écoute pas le podcast, que généralement le podcast c'est quelque chose qui attire. Il y a une grosse proximité. Qui attire de la proximité, de la sympathie. On vient de parler, on a l'impression de te connaître. C'est vrai. Là c'était plutôt si cette meuf t'a beaucoup regardé, soit c'est juste le hasard et rien à voir, t'étais juste dans son truc, elle était peut-être dans ses pensées. Ouais, je me suis fait un film. Peut-être elle a vu les reines du make-up, elle se dit c'est elle ou c'est pas elle. Parce que toi t'es à ce niveau de notoriété où on se dit c'est elle ou c'est pas elle. C'est vrai. Ou sa tête me dit quelque chose mais je sais pas. Et ça arrive à plein de gens. Est-ce que je l'ai déjà vu quelque part Voilà. celle-là? Lui et nous on est à un niveau où on n'est pas connus. On n'est pas connus, mais notre il y a tête des gens qui nous connaissent. peut te dire quelque chose. Donc tu t'es fait un gros film. Oui, mais du coup, je me suis dit, c'est possible qu'il y ait des gens qui connaissent toute ma life, qui viennent pas me parler et qui savent tout. Et en fait, il y a un truc aussi qui m'était arrivé et c'était assez flippant. Je sais pas si j'en avais déjà parlé de ce truc. Il y avait une marque, je crois que c'était Babyliss ou je sais pas quoi. Ils avaient fait des box cadeaux à plusieurs influenceuses, dont moi. Et en gros, ils étaient allés dans tous les lieux où on avait l'habitude d'aller, ils avaient acheté des trucs et c'était méga flippant. Genre, ils avaient été comme raté quoi. C'était super. En gros, c'était pour lancer un espèce de forum ou je sais plus quoi. Enfin,
le truc trop bizarre où en gros c'était pour dire on connaît tous vos petits, venez partager tous vos petits secrets machin, tu vois, c'était un truc comme ça. Et en fait ils avaient pris ce que je mange le midi dans le resto où je vais le midi. Ils étaient allés prendre des trucs de chat pour enfin peut-être pas, il y avait pas Jean-Jacques à l'époque, mais bon bref, ils avaient pris que des trucs en rapport à des choses que j'avais déjà postées. Et en fait c'est là que je me rendais compte que même sur mon blog qui était pas hyper perso parce que je parle surtout de produits de beauté et tout, mais bon, finalement, on donne vachement d'informations sans s'en rendre compte. Et ça m'avait fait flipper de ouf. Et là, tu me fais une super transition pour le thème d'après. Oh. Tu dis on donne beaucoup d'informations sans s'en rendre compte. Ouais. Et ben, cette semaine, on a reçu un cadeau d'une meuf qui nous écoute dans le podcast. Mais non. Donc, je sais pas comment elle a fait pour trouver notre adresse. Elle avait notre ville. Elle a peut-être tapé notre nom dans Google. C'est ça. Et du coup, elle nous a envoyé un truc et ça m'a fait trop bizarre. Mais oui, regarde, on n'arrête pas de dire qu'on habite à Saint-Denis. Donc les gens, ils savent finalement. Et du coup, on a reçu ce truc. Ouais. Donc, Unboxing. On va l'ouvrir en live. J'espère que c'est pas de l'anthrax. T'imagines la vieille blague Petit Sam la meuf. Oh, mais merci. Déjà, merci beaucoup pour l'intention. Je crois que ça s'ouvre pas comme ça, Seb. Vas-y, ouvre-le. Je crois qu'il y a... Attendez, laissez faire la pro de l'unboxing. Il y a une petite languette sur l'objet. Je pense que c'est un livre. Ça vient de la Fnac. Je pense que c'est un livre. Et en même temps, pas tant que ça. Oh, il y a un paquet cadeau, hein. Voilà. Donc t'as vu les petits Sam, on a vraiment ouvert ton truc. Bon, on l'a ouvert un peu comme des sauvages. Mais non, alors là il y a une remise de 15 € à la Fnac. Ça nous intéresse pas. Allez. Et la Fnac, cher monsieur, nous avons le plaisir de vous adresser les produits qui ont été commandés pour vous. Trop sympa. Et donc il y a un petit paquet cadeau. Et on l'ouvre. Vous voyez comme on range bien, c'est le bordel, hein. On met tout ça par terre. Attends, et ça c'est quoi? Ah, il y a une petite carte. Attends, lis peut-être la carte avant. Et c'est un livre. Ah. Et le titre c'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, entre parenthèses. C'est génial. Communication non violente, la référence indispensable. Putain, elle nous connaît beaucoup trop bien. C'est génial, de Marshall B. Rosenberg. Attends, elle nous a mis un message. Parce que la communication est le secret du couple, mais pas que du couple. J'espère que vous apprécierez ce petit cadeau. S'il ne fait pas mouche, merci de me l'envoyer à l'adresse de facturation. Bonne lecture, Sam. Trop sympa. Ah, franchement, merci à toi, ça nous fait trop plaisir. Et non, c'est trop cool. On va pas te le renvoyer, on serait vraiment des gros bâtards en ah direct. Non, on n'aime pas ça. On lui renvoie. Merci beaucoup. Ah non, moi je vais le lire en tout cas. Toi, t'es pas très livre, mais je te ferai peut-être un résumé si tu veux. Ouais, mais j'espère que tu me feras un résumé objectif. D'après ce livre, Seb, tu as tort sur toute la ligne. Oui, j'ai pas que tu me dises ça. C'est écrit dans le livre, regardez, Seb a tort. Non, pas La du douleur, tout. obstacle à l'empathie. C'est ce que tu vis en ce moment. C'est fou, hein. Oh, c'est dingue. Traduire les jugements envers nous-mêmes et nos exigences intérieures. Ça a l'air génial. Franchement, merci beaucoup, petit Sam. Bien vu, franchement bien vu. Il faut absolument qu'on le lise et j'espère que ça va vraiment nous aider. Parce que c'est ce qu'il nous faut, quoi. C'est notre dernier espoir, ce livre. En tout cas, merci pour le cadeau. Si des gens veulent nous envoyer des télés ou... ça nous ferait vraiment... C'est vraiment ce qu'on a besoin dans notre couple. Un système de son, une barre, voilà. Dolby Surround. Je pense qu'on une pourra... voiture. Merci. Des chèques cadeaux Zara. Au début, ça m'a fait flipper parce que la meuf elle a trouvé notre adresse et tout. Puis au final, très bienveillant. Merci tu sais qu'il y a beaucoup. des blogueuses qui mettent des boîtes postales pour se faire envoyer des cadeaux. Je trouve ça fou. Ouais, non, on en est pas là. Je trouve que c'est un peu abusé. Je trouve que ça fait un peu. Ça abusé. Moi, j'ai vu aussi des trucs, des meufs qui mettaient sur Amazon une wishing list. Et du coup, tu y vas et tu vois ce que la personne veut. Tu peux lui acheter, lui commander. Mais c'est horrible. Enfin. C'est un peu horrible. Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, pensez sincèrement. Et puis, si vous êtes d'accord, on se fera une wishing list. Non, mais tu vois, je trouve ça hyper abusé. C'est un peu comme si tu réclamais. On est presque à 1 heure de podcast et on n'est même pas à la moitié du truc. Mais c'est dingue. Comment est-ce qu'on papote, quoi. On a fait un épisode beaucoup trop long. Oui, une introduction beaucoup Mais trop... les gens veulent des trucs plus longs, donc finalement... On aime quand c'est long. Parfois, la taille, ça compte, tu sais, Seb. Dans le couple, cette semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien de spécial, ça va plutôt bien entre nous, là. Désolé. Mes potes, ils me disent, ah, Seb, t'as retrouvé des couleurs et tout, donc tant mieux. C'est parce qu'il a mis de l'auto-bronzant, ouais. Toi, Mac, tu m'as dit que tu m'as surpris à faire un truc. Et tu flippes. Ouais, tu m'as dit, je vais te parler d'un truc dans le podcast. Je t'ai surpris à faire un truc, mais je te dis pas quoi. Non, vous inquiétez pas. Alors, ça va plutôt être sympa pour toi. Enfin, je crois. Ce garçon, sur sa page Facebook, J'ai très peur. se met
a partagé des vidéos féministes de Fresh. Mais qui est ce nouveau mâle ? L'homme de l'an 2000 ? Qui est-il ? C'est moi, le nouveau Seb. Non mais sérieusement quoi. Alors déjà que tu les regardes, bon, je suis surprise. Déjà, rappelle ce qu'est Fresh pour les gens. Fresh, c'est le média féminin de Minute Buzz et ils font des vidéos un peu engagées, un peu féministes, un peu tout quoi, on va dire. Un peu les concurrents de Glamour, quoi. Non, parce qu'eux, ils sont que vidéo, nous on est tout. Okay. On est magazine, on est web, on est digital quoi, on fait tout. Okay. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, Seb ? Bah, je sais pas, peut-être que j'évolue à force de traîner avec toi, premièrement. Voilà, et puis c'est une vidéo, c'était une femme qui a raconté son histoire, en fait, qui racontait qu'elle avait vécu dans la rue, qu'elle avait été abusée et violée. Ses parents sont morts très tôt, donc elle n'avait pas eu de parents. Violée très tôt elle habitait dans un petit village, et comme elle n'avait pas de parents, les grands du village, ils abusaient d'elle et tout. Enfin, c'est absolument horrible. Après, elle a vécu dans la rue, et au final, elle a commencé à faire du théâtre dans une pièce qui a bien marché. Et maintenant, elle se retrouve dans les grandes gueules sur quelle radio RMC. Ça RMC. Et voilà, elle est devenue un peu connue, elle gagne sa vie, elle est tellement fière et tout. Donc maintenant, elle est vachement engagée dans les associations pour les sans-abri et tout. Et le parcours de cette femme est absolument incroyable et c'est bouleversant. Et quand elle raconte son enfance, mais t'aurais de quoi te tirer une balle 4 fois, quoi. Et je suis si fière de toi de regarder ce genre de vidéos et tout. C'est vrai. Non mais ça prouve que tu... Je me demandais vraiment si t'allais voir que je l'ai partagé et tout. Non, quel enfoiré. Non mais ça fait prouve partie de que mon tu plan. t'intéresses aux autres, que c'est une ouverture et tout. Et moi au tout début quand je t'ai rencontré, je trouvais que t'étais pas assez ouvert. Tu vois, t'aimais pas essayer les voyages, essayer de nouveaux trucs et tout. Et je trouve que tu t'ouvres de plus en plus et j'adore. J'aimerais bien que toi aussi tu t'ouvres de plus en plus. Mais à quel niveau ? Parce qu'au niveau du chakra du 3e œil, je suis ouverte là, hein, ça y est. Ouais, essaye d'ouvrir le chakra du bas. Est-ce que moi je t'ai apporté des trucs depuis qu'on est ensemble ou pas ? Est-ce que je t'ai ouvert des choses ou il y a que toi qui m'a fait changer ? Sur la combativité, ouais, quand même. Ah ouais. À être plus combatif. Tu vois, à un peu moins lâcher l'affaire. C'est vrai que t'as tendance à... Je te reproche toujours de jamais te battre pour les choses. Ah, mais j'ai Ça me rend évolué quand ouf, même. quoi. Hein. C'est moi, je suis une victime, je me plains toujours dans la vie, je me plains dans mon spectacle et tout. Mais en vrai, je suis un mec qui baisse jamais les bras, quoi. Je me bats tout le temps et tout. Et toi, ouais, c'est vrai, souvent tu dis, y a pas ça, tant pis. Je dis, mais Mac, viens, on va voir et tout. Mais non. maintenant, je commence à évoluer dans ton sens, tu vois. Tu t'as fait évoluer ça, c'est vrai. Bravo. Seb Melia ne perd jamais. Mais gagne rarement. C'est faux. Ok, bah c'est cool. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le couple ? Ah ouais, moi je voulais parler d'un truc aussi que j'ai constaté avec toi, qui me rend un peu ouf. C'est que, je sais pas si votre copine elle est pareille, si c'est les hormones ou pas, mais je trouve que le matin et le soir, t'es deux personnes totalement différentes. Le matin, tu donnes beaucoup d'amour, t'es chaleureuse et tout. Et le soir, t'as un dragon, quoi. Tu veux être toute seule, tu veux pas parler, tu veux pas rigoler. Tu vois, désolé, excuse-moi d'exister. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? T'as eu une grosse journée de travail ? Eh bah voilà ! C'est pas les hormones. J'en ai marre que t'accuses mes hormones. Putain, tu fais chier, merde ! Je t'aime, mon chéri. C'est super drôle. Mais non, bah oui, bah forcément, le matin, je suis tout dans mon cocon de couette. Là, je suis bien, je suis douceur, je suis flamant rose, je suis, tu vois. Putain, puis après, de parler comme une meuf de comptoir, quoi. Je suis flamant rose, je suis douceur. Mais quoi, je suis pas douce, moi ? Roger, mets-lui un dans la gueule, alors si je suis pas douce. Voilà, je suis douceur, je suis tout, tu vois, sensualité, tout ça, quoi. Puis après, la journée a fait son œuvre, et puis bon, bah... J'ai juste envie d'être toute seule et que personne vienne m'embêter parce qu'on m'embête toute la journée. Oh. Mais tu sais, quand t'es mid-management, comme moi, ouais. Bah, tout le monde vient te demander des trucs toutes les 5 minutes et au bout d'un moment, t'as envie de dire « Putain, mais vous pouvez pas vous démerder tous tout seul ?» Et tu continues à faire la même chose, toi, le soir. Donc ça me saoule de faire tout le temps pareil, toute la journée. Donc il y a deux solutions. Soit il faut que j'arrête le soir d'être trop en demande. Soit il faut que je change de taf. Il faut que tu sois plus mid-manager. J'aime bien ce que je fais. Non, j'aime bien. En plus, je suis au CE, du coup, il y a encore plein de gens qui me demandent toujours des trucs. Il te reste des places pour le ciné Magali, il te reste des places pour le sport Magali, il fait tout le temps. C'est mon travail d'être interrompu. Mais c'est comme ça, hein, j'accepte. J'aime bien en même temps, hein, sinon je le ferais pas. Bah ouais, mais il faut faire des efforts pour moi. Parce que moi, toute la journée, je suis tout seul. Quand tu rentres le soir, je suis trop content. Tu veux pas me demander des trucs dans la journée, comme ça le soir, je suis tranquille. Pas mal. Non. Ah, bon. Parce que je veux devoir en vrai. Ah merde. Thèmes généraux, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde cette semaine On avait quoi ? On avait la sortie de route du pape.
qui lui pour le coup a vraiment dérapé. Je sais pas si vous avez suivi, en gros il a déclaré qu'il était contre l'avortement, ça on le connaît, c'est une position de l'église qui est assez connue, et que pour lui c'était comme un assassinat, et il a dit que on doit pas tuer la vie aussi petite soit-elle, et que pour lui les gens les médecins qui opèrent des avortements sont comme des tueurs à gages. Écoute, je vais me faire, pas l'avocat du diable, parce que c'est le pape, je vais me faire l'avocat de Dieu. En vrai, je trouve que ça se défend comme idée. Non ? Non. Je trouve que à partir du moment où tu fais un avortement, tu tues un bébé. Alors, je peux comprendre les raisons, je peux comprendre que les gens ne se sentent pas prêts, qu'ils ont peut-être pas financièrement les moyens de s'occuper d'un bébé, etc. machin. Mais à partir du moment où le bébé est dans ton ventre, il vit, tu tues une vie. C'est la vérité. On peut pas nier ça. Tu tues une vie. D'accord. Donc, et les médecins, quand ils avortent à, je sais pas, 3-4 mois, etc. Je crois que c'est 3 mois d'ailleurs maximum, parce qu'après ça ressemble beaucoup trop à un bébé, et ces médecins ont une conscience, donc ils peuvent pas. Mais 3 mois, ils enlèvent une vie, donc oui, ça peut être des tueurs à gages en soi. Oh là là, mais si on le prend au premier degré, après ils peuvent être vexés qu'on leur dise ça, etc. Attends, si t'es dans ce cas-là, pour manger un steak, tu tues une vie aussi, hein. Bien sûr. Est-ce que j'ai dit le contraire ? Bah oui, t'es pas végétarien. Je suis pas végétarien, Il est végétarien, le pape ? Mais oui. Tu crois ? Je suis pas sûr. Que des hosties. Mais bah non, mais dans ce cas-là, tu tues moi, une vie pour manger des trucs, tu vois. Je suis de plus en plus sensible à la cause animale, et je suis totalement. C'est-à-dire que moi, je suis pour manger un steak de temps en temps, mais l'élevage intensif qu'on en fait des animaux, la manière, les conditions dans lesquelles on les tue, etc. Bah ouais, c'est pas normal. Après, c'est dans la nature de tuer un animal pour le manger, tu vois, donc. Bah, tu tues une vie aussi. Le problème, moi, ce pourquoi je suis contre, c'est la manière dans laquelle on produit des animaux. Et on les produit vraiment pour les tuer, on les respecte pas. Donc tout ça, je suis contre. Mais d'un autre côté, je suis pour l'avortement aussi, parce que je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix, il y a des femmes qui n'ont pas le choix, etc., etc. Mais si on le prend au premier degré, on peut pas nier que c'est enlever une vie, l'avortement. Non ? Il vit pas le bébé dans le ventre ? Bah, c'est un embryon, quoi. Et on peut comprendre aussi la position. On peut comprendre la position du pape. Le pape, c'est la voix de Dieu, d'accord ? Théoriquement. Non, c'est le porte-parole de l'Église. C'est le porte-parole de l'Église, mais c'est celui qui représente le plus Dieu, théoriquement. Dans les humains, c'est celui qui est le plus près de Dieu, dans la hiérarchie. Et donc, il suit la vocation de Dieu qui dit il faut protéger la vie, etc. Comment cet homme, il pourrait venir devant tout le monde et dire ok, bah j'autorise l'avortement ? Non, il peut pas. Lui, sa position, il peut pas, même si au fond lui, il est pour. Il fait des images qui sont un peu extrêmes. En fait, moi, il y a un chiffre qui me convainc qu'il faut quand même garder l'avortement. C'est que 2/3 des avortements sont pratiqués sur des femmes qui prennent des contraceptifs. Et que la contraception n'a donc pas fonctionné. C'est-à-dire que la grande majorité, c'est pas des bébés non désirés en mode accidentel machin. C'est les meufs ne voulaient pas d'enfants quoi qu'il arrive. Elles prenaient des contraceptifs et le truc, il y a aucune contraception qui est fiable à 100% à part l'abstinence. Donc ouais, des fois la pilule ça marche pas et donc elles tombent enceintes. Donc pour moi elles sont logiques, elles sont droites dans leurs bottes. Elles voulaient pas d'enfants en prenant la pilule. Bim, ça tombe. Elles tombent sur l'exception. Je me fais l'avocat de donc Dieu. Avortement. Peut-être qu'elles ont pris la pilule, elles en voulaient pas, elles en ont eu un quand même, c'est peut-être un signe du destin, peut-être qu'il fallait qu'elles en aient un. Moi, pour moi, en vrai... Non, c'est un signe que la pilule n'est pas fiable à 100% et à 99%, et donc ça arrive. Je peux comprendre ces femmes-là, effectivement, je peux comprendre que des fois, Je crois que les femmes que je comprends le plus dans l'avortement, et ça arrive souvent, c'est celles qui avortent suite à un viol. Ça arrive très souvent. Oui, bah là, c'est un peu... Et ça, c'est ce que je comprends le plus. Alors, après, si moi, je prends la pilule... Je tombe enceinte de toi, alors qu'on était d'accord que je prenne la pilule, tu fais quoi ? Tu peux comprendre que je veuille avorter, vu que je prenais la pilule. Je peux comprendre que tu veuilles avorter, je sais pas quelle serait ma position. D'un côté, je me dirais, ouah, c'est pas le moment et tout. Et d'un autre côté, je me dirais, ouais, mais en même temps, là, je me sens peut-être prêt à avoir un enfant, je suis peut-être chaud pour le garder. Mais tu comprends que du coup, la question se pose et que c'est bien d'avoir le choix. Ah, je comprends totalement que la question se pose, ouais. Et que c'est bien d'avoir le choix. Ouais. De pas être bloqué dans l'un ou dans l'autre. Chris Rock, il avait une vanne là-dessus qui me faisait rigoler. Il disait que quand une femme tombe enceinte et qu'elle veut pas, tu vois, et souvent quand c'est le père qui veut pas garder l'enfant, mais tu peux pas dire à ta femme va avorter, c'est horrible de dire ça à quelqu'un, tu vois. C'est horrible. Donc, c'est aussi horrible de dire je t'interdis d'avorter. Donc les deux sont horribles. Il dit on a cette phrase, il regarde, il dit ah ok, t'es enceinte et du coup t'as pris ta décision. C'est vrai, t'as pris ta décision. T'as pris ta décision. Tu sais, ça veut dire je veux pas le garder, tu vois. Mais ouais. Mais c'est chaud, hein. Mais moi, vraiment, sur ce coup-là, je comprends un peu le pape.
Moi, je peux. Et Pas, je donne mon avis parce que je pense que je suis pas tout seul à penser comme ça, donc on doit être nombreux, je pense. Moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible de. Enfin, c'est le corps quand même d'une femme. C'est elle qui ressent le truc, c'est elle qui va devoir s'en occuper, c'est elle mais qui non, va... ils sont deux théoriquement. Après oui, il y a des cas particuliers. Il y a des cas, il y a toujours. Mais c'est une vie quoi. T'imagines, t'enlèves une vie. C'est chaud. Oui, mais pour manger ton steak aussi, t'enlèves une vie. Oui. Pour plein de trucs, t'enlèves une vie. Et je mange pas des bébés. Non, mais il y a plein de fois où ça te dérange pas d'enlever une vie. Et là, subitement, un c'est embryon. sûr que ça nous touche plus quand c'est la race humaine. Évidemment, les règles de proximité. Mais bon, voilà. bref. Alors que toi, non. Ben. Toi, pour toi, tuer une vache, tuer un embryon, c'est pareil. Ah, j'adore pour moi les animaux, c'est un peu nos égos quoi. Ils sont même supérieurs à nous parfois. Hein. Qu'est-ce que c'est beau un gorille, tu vois par exemple. Je trouve qu'un gorille il est supérieur à l'humain. C'est ça qui te fait kiffer, c'est les gorilles. Bah je trouve ça à la fois mignon et à la fois ils peuvent te coller une grosse tarte dans la gueule et tu meurs quoi. Je vais tellement arriver dans le lit comme ça. Non. Mais tu vois, j'aime les chats, voilà. Et pourtant je suis pas végétarienne, c'est hyper contradictoire tout ce que je dis. Mais bah pour moi c'est bref. Je crois que je me suis exprimée, je vais tourner en rond là. Bon. Je tourne. Et après tu m'as dit ce qui t'a énervé, c'est Hanouna qui a fait un débat pour ou contre l'IVG. Ah non mais alors lui, qu'est-ce qu'on lui demande là? Mais qu'est-ce qu'il est con, enfin, pardon mais disons que le débat il était pas très fin quoi, c'était pour ou contre l'IVG. C'est même pas pour ou contre ce qu'a dit le pape machin. Ouais. Pour ou contre l'IVG. Ah on y va les gars, et on fait tourner les serviettes. Sinon t'es pour ou contre l'avortement? Non mais c'est violent. Mais surtout, il y a même le débat se pose pas en France, c'est légal et puis c'est tout. Et il serait bien content qu'une meuf qui la ken aille se faire avorter si c'est un bébé non désiré. Hein. Il y a pas de pour ou contre pour moi. Ça existe, c'est comme ça. Il faut que ça existe parce qu'il faut laisser le choix aux gens. Et en même temps, voilà. Ouais, bien parlé. Ce sujet te touche beaucoup trop. Allez, on passe à un autre. Non, mais en même temps, c'est hyper dur d'avorter. T'as jamais entendu quelqu'un qui te raconte? J'ai cru que t'allais me dire t'as jamais avorté. Non, mais moi, j'ai des copines qui ont déjà raconté. C'est hyper douloureux. C'est pas un choix que tu fais comme ça, surtout, quoi. c'est traumatisant, quoi. Exactement. C'est traumatisant pour la femme, etc. Et surtout celles qui le vivent seules, c'est encore pire. Quand t'es bien soutenue. Mais de ouf. Mais quand tu vas toute seule à l'hôpital te faire avorter, tu rentres chez Watt. En plus, c'est douloureux. T'allumes la télé, tu vois Hanouna qui parle de ça. Non, mais t'as juste envie de le tuer, c'est ça. C'est horrible. Non, mais voilà, pour moi, en fait, on parle de l'IVG un peu comme si c'était des meufs qui allaient ken, qui tombaient enceintes et qui faisaient oh bah c'est bon, je vais me faire avorter. Non, c'est pas ça, c'est douloureux et c'est quelque chose de lourd quoi. Faut pas prendre ça à la légère. Ok. Du coup maintenant on va enchaîner sur un sujet qui est un peu plus léger. On est obligé parce que sinon on va tous se tirer une balle. Est-ce que t'as vu cette semaine ce qui a fait défrayer un peu la chronique, c'est la reprise de la chanson Imagine de John Lennon par sa femme, donc qui est toujours vivante, qui a 85 ans maintenant, c'est Yoko Ono, ouais. Et elle a repris la musique, elle a chanté, et en fait, ce qui à la base devait être un hommage romantique, ouais. C'est devenu un peu la risée du web parce qu'elle chantait mais tellement mal. En gros, pour ceux qui n'ont pas écouté, Yoko Ono, donc elle est très gentille, c'est une petite elle est très gentille, t'en sais rien. Si, non, mais elle est mignonne, c'est une petite asiatique de 85 ans qui veut rendre hommage à son défunt mari, et elle se met à chanter, ça fait Imagine of the people. C'est littéralement ça la musique. Oui, c'est vrai qu'il exagère pas. Je vous jure que j'exagère pas. C'est-à-dire que c'est même pas une imitation raciste, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui se passe. Et en plus, elle chevrotte. C'est rude à écouter. Hein. Je vous invite à aller sur YouTube et mettez Yoko Ono Imagine. Oh, c'est chaud. Il faut absolument que quelqu'un mette un lien dans les commentaires, les amis, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, c'est chaud. C'est chaud. Et en même temps, on peut pas lui en vouloir parce que c'est son mari, il lui manque, et elle a coécrit la musique, donc elle est aussi légitime. Elle est légitime en plus. Oh, c'est horrible, hein. Elle est légitime, écoute-moi. Elle est mignonne, mais c'est horrible. Exactement. C'est-à-dire que si jamais je meurs, je t'interdis à 80 ans de reprendre mes sketchs et dire oui, alors j'ai passé un stage de récupération de point de permis. c'est pour Seb Melia qui nous regarde de là-haut. Je t'interdis, ce serait tellement badant. Je suis parti trop tôt, c'est pour toi. La quête du préservatif. Lâche-le. Je me tire une balle de là-haut. Je te jure, je redescends, je te hante et je repars. Ah, c'est comme ça que je te ferai redescendre. Cool. Ok, ça, c'est pour qu'il revienne une dernière fois. Après, on a le petit journal de la femme, comme d'hab. Alors, je sais pas si on va le faire, ce truc-là, parce que ça redevient encore un peu badant. Cette semaine, le petit journal de la femme, donc, qui est ta chronique féministe que tu m'as imposée. Mais là, l'IVG, on l'a un peu fait, t'inquiète. On a eu un mini journal de la femme. Oui, c'est vrai. Mais là, on avait Harvey Weinstein cette semaine, donc c'est assez gros pour
pas qu'on passe à côté. C'est vrai qu'il est gros. Harvey Weinstein, qui a été débouté de sa première plaignante en fait, et c'était son accusation la plus grave. C'était une des plus graves, une des plus solides, parce qu'il y en a plein qui ont été soit prescrites ou soit machin. Et il a été débouté d'un des 6 chefs d'accusation. Ouais, c'était quoi ? C'était la fellation forcée en 2004. D'abord, comment tu dis ça ? Quoi ? On a eu la fellation forcée en 2004, le viol collectif en 2012. Mais tu vois, comme quoi cet homme, on l'a peut-être accusé à tort aussi, donc c'est ça. Il y a quand même... Non, mais il y a quand même 70 meufs qui l'accusent, donc au bout d'un moment, je pense que... Je rigolais. Tu vois, il y en a peut-être sur 70, il y en a peut-être, allez... Non, mais c'est sûr. 20 qui ont exagéré, peut-être, et encore. Mais en que plus, les ce gars-là, 70... il a vraiment une tête de méchant, tu trouves pas ? Ah ouais. Quand tu le vois, tu peux pas être de son côté. Non. Mais, bon, moi je trouve qu'il faut d'abord écouter et croire les victimes. Et après, peut-être 70 femmes qui l'accusent, mais... c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que même ça peut pas être faux parce qu'en fait, à 100%, là, quoi. Sur celle qui a été déboutée, en gros, ils ont prouvé, d'après des SMS qu'il avait reçus, que c'était une vraie relation consentie, qu'elle était amoureuse de lui, etc. Oui, mais alors, dans un sens, même si t'es amoureuse, tu peux quand même subir une fellation forcée. Et il y a plein de cas d'abus sexuels dans des couples mariés qui sont très durs à prouver, mais enfin, un mari peut violer sa femme. Ah ouais, c'est sûr. Bah oui. Donc c'est des trucs c'est super dur à prouver, et pour les personnes qui sont victimes de ça, c'est très dur à vivre parce que t'es marié, donc t'es censé assouvir les besoins de ton mec. Oh non, il y en a qui se forcent plus. Bah non, il y en a qui se forcent plus. Et elles ont bien raison. Donc Harvey Weinstein débouté pour sa première plaignante. Vous inquiétez pas, il en reste 69. Et après, il y en a qui vont dire oui, mais quand c'est Bill Cosby, il est déjà en prison direct. Et Harvey Weinstein, lui, il s'en sort. Oui, Bill Cosby, il avait fait plus de trucs de ouf. Et, il y en avait combien, Bill Cosby, genre Bill Cosby, 100, il y en avait 50. 50, mais 20 de moins. Il y en avait seulement que 2, parce que c'était vraiment... il y a eu prescription, en fait. Il y a eu prescription sur les autres. Et 2, dont une vraiment importante, comme quoi il avait drogué, etc. Et moi, j'en parle tout le temps, mais j'arrive jamais à accepter ça, parce que pour moi, Bill Cosby... nous a tellement bercé dans notre enfance, t'as tellement été drôle, tellement été cool et tout, mon cerveau alors que Harvey Weinstein, je vois sa tête, pour moi je me dis il est coupable. Il fait un bon coupable. Ouais, je me dis mais lui c'est sûr, mais c'est évident. Non mais il a vraiment une tête de méchant, Harvey Weinstein, genre t'es seul dans un bureau avec lui, tu sais qu'il va se passer un truc. Et il y a James Franco, l'inverse de Harvey Weinstein, qui lui est plutôt une tête de beau gosse, qui a été accusé, tu m'as dit, donc je cite Magali, il m'a dit il a 2 meufs au cul. C'est ça que tu m'as dit. C'est Buzzy Phillips, l'actrice, qui a d'abord dit qu'il avait eu un comportement violent et des remarques sexistes avec elle. Ah ouais. Et il y a aussi Maggie Gyllenhaal qui a confirmé que bon, il était un peu misogyne aussi. Voilà. Ça fait beaucoup là. Oui, mais alors James Franco, pardon, mais James Franco, on va la quitter parce qu'il est beau gosse, on est d'accord. Non. Un visage aussi beau ne peut pas être mauvais. Bah si. Il y avait une blague, je crois qu'il s'était fait roaster ou je sais plus quoi, ou dans un Saturday Night Live ou un autre truc, qui disait que le deuxième nom de James Franco c'était HPV, et HPV ça veut dire c'est le papillomavirus. C'est-à-dire qu'à New York tout le monde a le James Franco HPV, c'est-à-dire c'est lui qui a été porteur de tout. Parce qu'il a baisé plein de meufs. Ça veut pas dire qu'il a agressé des femmes. Là c'est une vanne sur le fait qu'il a eu beaucoup de conquêtes. Bien sûr, mais bon, quand tu sais ça, ça veut dire qu'il a baisé plein de meufs. Il y a le HPV. Il y a le James Franco HPV. C'était une déclinaison, bref, que seul lui était porteur. Il n'y avait pas une rumeur comme quoi il était gay, lui. Finalement, bisexuel apparemment. Mais en fait, ce mec, il est, à mon avis, comme il est beau gosse, il est connu, machin, il se fait un peu tout ce qui passe sous lui, tu vois. Tu crois ? Dit, oh tiens, elle. Et puis quand une meuf est pas forcément sûre, il a tellement l'habitude que tout le monde soit un peu là, genre il est beau, il est connu, qu'il doit peut-être forcer un peu, tu vois. Et je me dis, c'est pas forcément un violeur ou machin, mais comme il a cette habitude-là, qui vit dans le patriarcat, et ben il se sent légitime de le faire, alors que une petite tapouille sur le museau et il arrêterait. Qu'est-ce que le patriarcat vient faire là-dedans ? Bah, c'est une domination de l'homme sur la femme qui a été mise en place. Du coup, pour lui, c'est normal et naturel que la meuf lui résiste un peu. Et donc, pour lui, il dit c'est comme un jeu de résistance. Je sais que ce genre d'attitude des hommes connus qui, du coup, sortent avec plein de fans, etc., machin, parce que c'est facile pour, etc. On a le même comportement chez des femmes connues. Hein. Il y a plein de femmes connues qui chopent des petits jeunes, qui prennent des petits... Je te jure, des... Quels sont vos exemples ?
À part Asia Argento qui a... Asia Argento, je sais plus, mais des témoignages que j'ai entendus de mecs c'est bizarre, qui s'étaient fait pécho par des femmes connues et c'était pas du tout eux qui avaient le pouvoir, quoi. Ils disent, viens dans ma chambre à telle heure, les gars ils y vont et... Oui, mais voilà, les gars ils y vont. Ouais, ils y vont. Il y a peut-être une différence. Les gars ils y vont, tu veux dire. Non, mais il y a peut-être une différence dans le consentement, tu vois. Il y en a qui sont plus d'accord que d'autres, peut-être. Et on finit avec la question de l'auditeur. Parce que là, on a fait un long podcast, les amis. Ouais, j'ai plus de voix, les gars. Et le pire, c'est que j'ai 3 questions. Oh merde. Non, bah vas-y, on aime ça. Hein. Vas-y, on se les enchaîne. On finit avec Quetzal, le métayer, qui a dit bonjour. Tout d'abord, j'adore ce que vous faites. Merci. J'ai écouté tout en 3 semaines. J'aimerais lancer un sujet. Vous écoutez quoi comme musique? Car sauf Mag qui chante au début, on ne connaît pas trop vos goûts musicaux. Et perso, pour revenir au sujet 27, le rap, c'est toujours violent. Eh ben non, pas du tout. Il y a énormément de très bons rappeurs qui parlent de tout et de rien, mais qui ne sont pas connus en radio car ils ne veulent pas y passer. Exemple, Hippocampe Fou, 12 Kawa, demi-portion et j'en passe. Bis à vous deux. Et perso, je suis team micro parce que j'aime pas les chats et les gens. Oh, c'est marrant parce qu'on dirait le sketch de Michael Youn dans le Morning Live, les noms des rappeurs. Ouais. Je connais pas du tout, mais c'est marrant. T'écoutes quoi comme Hippocampe musique? Fou, vas-y. Ça me fait trop marrer. T'écoutes quoi, Mag, comme Moi, je suis très pop. Ouais, je suis pop. Bah, c'est de la pop, vachement, quoi. T'es vachement pop, je suis folk. Pop, un peu hip-hop, mais pas rap. J'aime pas trop ça. Il y a aussi un peu de la soul, tu vois, du rock. Moi, je suis très, très variée, en fait. Ok. Mais j'aime bien tout ce qui est feel good. Et si on peut danser sur une musique, c'est bon, je l'apprécie. J'aime danser, donc voilà. Moi, j'étais très hip-hop. Et là, plus je vieillis, plus je m'ouvre. Maintenant, j'aime bien l'électro, un peu. Electro Chill, ma playlist La sur playlist Spotify. Maintenant, je sais que je suis vieux parce que c'est Spotify qui me fait découvrir des gens. Pareil. C'est lui qui me dit écoute cette playlist, ça va te plaire. Ok, merci Spot. J'écoute et tout. Et ouais, hip-hop, R&B, rap français, j'aime bien. Rap américain, mais plus à l'ancienne. Genre M. Pokora, tout ça, tu kiffes quoi. Non. Mais là, je suis retombé sur une playlist Spotify R&B français à l'ancienne. Le Mon mec gars. écoute Sheriff Aluna. J'aime Je comment balance. tu danses comme ça. Ta musique te va trop bien. Ah ouais, Sheriff Aluna, mon gars. Non mais je redécouvre Sheriff Aluna parce que c'est des musiques de l'époque. Et en fait, j'écoute les paroles et je me dis mais cette meuf en fait, elle chantait comme elle parlait dans la vie. Mais ça me fait rire en fait parce que je trouve que c'est abusé. On peut pas faire des paroles comme ça. Genre elle dit oui dans la musique, il avait les mots qui m'ont rendu accro. À un moment elle dit Je ne savais pas. à un moment elle dit oui j'arrive chez lui, le gars il avait un bête de jardin. Elle dit bête de jardin. Bête de jardin, chien domestique parce qu'il y a des gens ils ont des chiens sauvages tu vois, mais lui il avait réussi à domestiquer un chien. Forcément on se met à rêver de la vie de famille. Elle chante. Elle a Tesso quoi. Ça me faisait mourir de rire. Donc voilà ce qu'on écoute. Ensuite on a Ben McKenzie. Seb, tu l'as peut-être déjà dit, mais pourquoi tu ne bois pas d'alcool? Conviction ou juste tu n'aimes pas? J'aime pas pour des... Oui, moi, alors j'aime pas en gros pour des raisons... L'alcool, pour toutes les raisons de la terre en fait. À la fois pour des raisons physiques, parce que l'alcool, je trouve que physiquement c'est très mauvais pour le corps, contrairement à ce qu'on a pu vous dire, notamment ce célèbre adage de un verre de vin par jour, c'est bon, ça a été démenti par l'OMS récemment. Tout ce qui contient de l'alcool est mauvais. Voilà, ça nique les organes. Je trouve que les gens qui boivent, on le voit très bien sur leur visage. Ils ont un visage plus vieilli, etc. La peau et tout, on le voit direct. Donc pour des raisons physiques, je ne veux pas boire. Pour des raisons aussi mentales, parce que j'ai vu les ravages de l'alcool mentalement sur les gens. Il y a rien de bon en fait qui en découle. Il y a ceux qui ont l'alcool mauvais, qui vont battre leur femme ou être violent avec les gens, être mauvais. Ça, je l'ai vu. Je l'ai changé, c'est bon. Je bon. l'ai vu de mes propres yeux. Tu m'as jamais changé sur ça, mec. Ouais. Je t'assure. Tu m'as jamais changé sur ça. Que tu parles d'abord des femmes, ça me fait plaisir. Je t'ai toujours dit que jamais je pourrais sortir avec quelqu'un qui boit et qui fume. Ah ouais, je comprends complètement. Je suis quelqu'un de très pragmatique et donc je vois pas l'intérêt de l'alcool. Donc je disais, il y a ceux qui ont l'alcool mauvais et je trouve que même les gens qui ont l'alcool joyeux, même ça, c'est pas cool. C'est pas cool de voir un mec qui dit je t'adore et tout, je t'aime bien. Mais tu sais que tu le penses pas parce qu'il était complètement bourré. Ou les mecs qui ont besoin de ça pour aller travailler. Des fois sur scène, il y a des mecs qui ont besoin de boire avant de monter sur scène et tout. C'est tellement mauvais, quoi. L'alcool, c'est mauvais de A à Z. Et là, pour l'anniversaire de Magali, la semaine dernière, il y a des gens qui nous ont ramené des bouteilles d'alcool. Donc, on sait que ça va rester des années. Pas du tout. Parce que tu me connais, je déteste garder des choses qui me servent pas. Donc, on va les donner. Non. Parce que je veux pas donner une bouteille d'alcool à quelqu'un parce que j'ai pas l'impression de lui faire un cadeau. Ah, t'as raison. Je me dis, soit c'est quelqu'un qui boit déjà et je vais niquer encore plus sa santé, soit c'est quelqu'un qui boit pas et je vais lui donner un vice. Donc je crois vraiment qu'il y a une bouteille de vodka qui va finir dans l'évier.
Et j'ai découvert que le vodka ne congelait pas au congélateur. Bah non, c'est de l'alcool. J'étais dégoûté quand j'avais faim et on n'a plus rien au congélateur. J'ouvre et je vois une bouteille de vodka. Je dis putain, je comprends pourquoi les mecs ils deviennent alcooliques. T'as plus rien, tu vois juste une bouteille de vodka qui te regarde, qui te fait salut, moi je suis là pour toi. Et du coup, je pense vraiment que je vais la vider parce que je sais pas à qui donner ça et j'ai vraiment pas l'impression de faire un cadeau. Vraiment, vous imaginez pas à quel point j'ai vu de mes yeux tous les effets de l'alcool dans ma famille. Que ce soit du côté italien, où j'ai vu des gens se suicider, être mauvais, taper tout le monde et tout, ou du côté réunionnais, où j'ai des oncles, mais plein d'oncles qui sont morts à cause du rhum, dans des bars, parce qu'ils boivent vraiment beaucoup, et après ils tiennent, hein. Franchement c'est des mecs qui tiennent l'alcool de ouf, mais tu peux pas voir tout ça et penser que l'alcool c'est bien. Voilà. Et puis j'ai trop de problèmes dans ma tête pour me rajouter encore des addictions, en vrai. Oh. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. C'était encore l'instant bad. Je crois que ça va être le podcast du bad. Peut-être pas le podcast. Non, mais pas le podcast du bad, le podcast aussi. Sincère, voilà, des vérités. Il n'y a pas seulement que des blagues dans ce truc-là. On dit aussi ce qu'on a sur le cœur et sinon il n'y a pas d'intérêt si on est juste là pour faire des blagues. Alors moi personnellement, je bois pas parce que j'aime pas le goût. Hein. C'est encore plus basique que toi. Je trouve ça dégueulasse. Ouais. Ça me brûle là. Mais en fait, l'alcool, au début on n'aime pas. Et puis plus on en boit et plus on aime bien le goût. Et ça, je trouve pas s'habituer, quoi. Et ça, je trouve que c'est une caractéristique de plein de choses qui sont toxiques pour le corps. Comme le tabac, la cigarette, c'est pareil. C'est ça. L'alcool, c'est pareil. Mauvais. Ensuite, on a une dernière question qui dit Elodie, je suis aussi de signe astro vierge et je suis aussi de tempérament à intérioriser mes sentiments, comme Maï, et ne pas faire tout le temps des câlins et des bisous à mon mari. Attention, cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas, bien au contraire. Ah non. L'attention ne passe pas forcément que par des petites papouilles ou autres. Mon mari est comme Seb et a un besoin considéré de ce genre de choses. Mon mari pense qu'il m'aime plus que je l'aime. Bref, il faut accepter que nous ne sommes pas tous pareils et les actes que nous réalisons au quotidien pour le conjoint est plus fort que tout, ainsi que le regard qui pétille. Et ça, on le voit bien dans les yeux bleus de Magali quand elle t'aime. Je finirai juste par « À quand le bébé ?» Oh là là. Le bébé. Au début avec Mag, elle avait cette blague, c'est elle qui me le faisait. Elle disait Seb, bientôt le bébé. Et moi je disais non, pas le bébé. Elle fait si le bébé, parce que j'avais peur. Et j'avoue que maintenant j'ai grave évolué, j'ai grave mûri, parce que ça fait comme 7 ans qu'on est ensemble, 6 ans. Et maintenant je me sens un peu plus près. Je crois que ça fait 6. 2013. 5. Ah ouais. Ah ouais. Et maintenant je me sens un peu plus près et c'est l'inverse, maintenant c'est Magali qui moi je me sens pas prête du tout, hein. Je suis une gamine, donc je vais pas faire un enfant, j'en suis un moi-même, donc non, hein. Bah ça me rassure pas en plus. Et alors juste je ne suis pas du signe de la Vierge, hein. Je suis Balance ascendant Vierge et j'ai une lune en Vierge. En plus je te jure que je me vois que t'es pas prêt. Déjà le soir quand tu rentres, tu fais même pas à manger, tu manges des chips et tout. J'ai peur que mes enfants ils soient obèses. Ils me disent ah maman elle avait la flemme alors on a mangé que des gâteaux. Non mais évidemment je vais péter un câble. Évidemment que si j'ai des enfants, je vais leur faire à manger. Non mais c'est vraiment le truc le plus débile que tu puisses penser. Tu crois quoi que je vais leur jeter des chips dans la pièce et qu'ils vont les aspirer? Moi je te vois pas faire à manger, donc je me dis, je te vois que le soir tu manges que des chips, donc je me dis mais depuis attends laisse-moi finir. Un mois. Donc je me dis, je veux pas qu'elle fasse ça à mes enfants, tu trouves ça débile, d'accord? Oui. Toi, une fois, tu m'as dit, est-ce que tu vas t'occuper des enfants? Et moi, en rigolant, j'ai dit, bah non, je m'occuperai de mes enfants que quand ils auront 11 ans. Avant, non. Tu l'as pris au premier degré et tu m'en as reparlé 6 mois après. Est-ce que ça, c'est pas plus débile? Tu sais pourquoi j'ai pensé ça? Est-ce que ça, c'est pas plus débile? Non, parce que j'ai regardé Super Nanny et il y avait un mec qui vraiment ne s'occupait vraiment jamais de ses enfants. Mais quand je te dis jamais, c'est genre limite, il savait à peine leur prénom, tu vois. Et donc, quand j'ai vu cet épisode, j'ai fait « Oh putain, c'est possible !» Mais moi, je pense que là, si tu dis que tu veux pas d'enfant parce que tu te trouves pas encore assez mature, ce qui est vrai, t'es totalement une gamine. Et bim, prends-toi ça dans la tronche. Je pense que t'en auras jamais parce que là, t'arrives à un âge, t'as quel âge? T'as 35 ans, tu viens d'avoir 35 ans. Là, on n'est plus à un âge où on évolue. On a un âge où on ancre encore plus dans ce qu'on est déjà. Mais bien sûr. Ça, c'est fort. Moi, j'ai l'impression que dans la première phase, on change et dans la deuxième, on fait que enfoncer le clou sur ce qu'on est déjà. Ah, je suis pas d'accord. Ok. Et après, je baille, tu me fatigues avec tes remarques fausses. Ça tombe bien parce qu'on va s'arrêter là avec le podcast le plus long de la Terre. Ah ouais je crois que c'est le plus long qu'on ait fait. Oh punaise, c'est pour ça que je suis un peu fatiguée de la bouche. Mais c'est crevant. Moi, il faut que je fonce. Là, j'ai 10 minutes pour m'habiller et aller faire une scène et je n'ai pas mangé de la journée. Je n'ai pas pris de repas.
Donc il faut absolument que je fonce. Les amis, en tout cas, vous En avez tout été cas, je t'avais fait super. à manger. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce podcast. Merci beaucoup. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager nos opinions avec vous. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Du like, du pouce. Sur YouTube, du like, du pouce, voilà. Vous pouvez nous écouter sur YouTube. Vous pouvez nous écouter aussi sur vos applications podcast en audio, via iTunes ou d'autres applications de podcast. Pareil, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des bonnes notes pour qu'on rattrape les grosses têtes. C'est un peu notre objectif de vie. Laurent Ruquier, on est là. On est sur tes côtes, Ruquier. J'aurai ta peau. Ouais. Et voilà, ça nous fait toujours très plaisir de recevoir vos messages, ça nous touche. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook aussi, Magali Bertin, Seb Melia. De nous suivre sur Instagram aussi. Yes. On poste des super photos tous les dimanches. Parce que c'est les seuls jours où on en fait. C'est vraiment plus. Et voilà, ça nous fait tout plaisir, toujours plaisir. Et on finit comme d'hab ce podcast avec notre petit rituel, le nouveau rituel de cette saison, Magali résume. Attends Magali, résume-nous ce podcast. Cette semaine, les gens, ils ont posé vraiment beaucoup de questions. Du coup, on a appris plein de trucs géniaux. Surtout, vraiment, quand on est allé en formation, on a fait des super trucs. J'arrive pas à résumer, c'est horrible, j'ai rien à dire. Après, le pape, il a vraiment pas été cool, mais en même temps, Seb, il dit que c'est l'avocat du diable, mais l'avocat du diable, c'est aussi l'avocat de Dieu, du coup. Ah bah oui. Et ensuite, on a parlé de trucs vraiment géniaux, comme Weinstein, et puis ensuite James Franco, qu'on trouve beau, mais va-t-il se faire accuser ? Tout est la question. Allez, salut. J'étais mauvaise là, sur ce C'était coup-là. Magali résumé, non, t'es toujours génial. Bébé. Non. Et maintenant, merci à tous et bonne semaine à vous. Ciao. Salut. À bientôt. Bye bye.